on en était à Graveyard Keeper avec Laura et on va te laisser continuer, évidemment, en bonne et due forme. Alors, de la même façon que Graveyard Keeper était mon jeu de... Voilà, je me sens un peu mal aujourd'hui, je suis un peu déprimé, hop, je vais balancer 2 heures là-dedans. J'ai beaucoup aimé pendant le confinement jouer à The Longing, qui était en fait une grande surprise, qui joue beaucoup sur la temporalité, qui est un sujet aussi hyper récurrent des Game Studies. Hein. Le fait qu'on s'occupe d'une petite ombre qui doit réveiller au bout de 400 jours, alors in-game ou hors-game, enfin, qui, en tous les cas, le calendrier est à la base calé sur le nôtre. Mhm. Donc, on peut ne pas jouer aussi et laisser le temps passer un peu comme ce que disait Yannick, ou alors on peut l'aider à passer le temps plus vite. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai beaucoup d'amitié pour cette petite ombre et voilà, j'espère qu'il ne va pas lui arriver trop de bricoles. Alors que j'ai mis 90 €. Là, pour le coup, le temps est passé tout seul. Hein. D'accord, ouais, ouais, pareil, en celui-là, assez, pour ma part aussi, assez off-radar, mais ne serait-ce que peut-être un peu moins chronophage, non, de ce que tu as l'air de nous dire, non? Ou pas spécialement. 90 heures. Ah oui, d'accord, oui, excuse-moi, Bah, d'accord, oui, ouais, j'aurais 90 dû. ans. Mais c'est-à-dire que tu le regardes faire ses trucs et puis il va lentement. Alors tu lui dis, bon, écoute, vas-y. Et puis je te reviens sur cette fenêtre dans 10 minutes, on verra Est-ce que Allez, bien. c'est le jeu dont le trailer fait 1h30 ou un truc comme ça? what? Dans le trailer, quoi? Dure 1h30 en fait. Je pense pas dire de bêtises. Je crois qu'ils se sont M'étonnerait amusés à pas. faire une vidéo où il y a qui dure 1h, 1h30 où il se passe rien du tout. Et de temps en temps, il y a Génial, un ça. personnage qui avance et c'est hyper intelligent. Ben ouais, Elle grave. a beaucoup été partagée en partie à cause de ça parce que forcément on avance et à la fin il se passe des trucs Mais parce que le com- personnage avance. Putain, trop bien, j'étais pas du tout au courant de cette histoire-là. Ouais, bah super. Bah ça Ou alors je me... dis une connerie et c'est pas ça. Hein. Bah écoute, rien que pour Ça l'anecdote, peut être le cas aussi. et ce serait très drôle que ce soit faux, ça me donne envie de me mettre au jeu. Je vais inventer des anecdotes. Allez, pour me faire jouer à tout. Et bah écoutez, continuons. Alors, je continue avec Rock Band 3, qui fait pile partie de notre décennie, parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'avait pensé à des jeux musicaux, et c'était quand même un immense truc à l'époque, y compris Rock Band 3, qui ensuite a eu des dérivés Ouais. divers avec les Beatles, ces conneries, bon voilà. Et puis Euh, qui donne maintenant des Beat Saber et des choses de ce genre-là qui sont hyper bien. Mais j'ai trouvé ça sympathique et je trouve que ce genre est éminemment cool et je regrette de ne pas faire plus de parties de Rock Band parce qu'avec cette grosse voix, évidemment, je chantais fort Tremble, bien plein de chansons de rock de quand on tremble, était jeune. tremble, Patti Smith. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, mais bah, moi je peux que te rejoindre, hein, les jeux musicaux forcément. Après, j'ai quand même eu. Enfin, j'ai eu une usure, mais pour deux raisons pour les jeux musicaux, Mm. gratte et compagnie. La première, c'est que je pense que je suis allé trop vite, trop loin. Moi, j'ai un rapport avec la série depuis à l'époque Guitar Hero où j'étais tellement surhypé par le jeu. Et il faut savoir, petit rappel historique, c'est Guitar Hero, c'est un rip-off d'un jeu japonais que les Japonais tellement, les Japonais tellement fermés sur leur petit monde, qui avait de l'or en barre pendant des décennies et qui est une série qui s'appelait Guitar Freaks, Drum Mania, Keyboard Mania et j'en passe, et qui n'ont pas été jamais suffisamment futés pour faire des tracklists internationales et le lancer partout. Ils se sont dit ça marchera Trop que chez dommage. nous. Jamais, ouais. Ah mais ils ont marché. Bon après Konami est pas à plaindre parce que ça vient de chez eux niveau financier, mais en tout cas c'est moi je trouve que c'est un gâchis. Mais les gens à la com ils ont dû se harakiri à l'époque quoi. Enfin bref. Et ce que je voulais dire d'autre ouais c'est que je pense après c'est un rapport tout personnel à la musique qui fait que je trouve pas mon compte au bout d'un moment, notamment quand ils ont commencé à intégrer la batterie, j'étais super content. Mais en réalité, c'est au niveau de la prise en main, pareil pour les guitaristes à l'époque, t'as un trop gros décalage. Après, t'as des gens qui font l'instrument et qui jouent au jeu et qui s'éclatent comme des dingues. Mais moi, j'avoue que ça me sort un peu. Ouais, je sais pas. Pe- Peut-être prendre l'exemple justement Mais deux musiciens aguerris parmi nous pour savoir si vous avez le même ressenti que celui que je viens d'évoquer ou pas. J'ai adoré Guitar Hero particulièrement, mais effectivement Rock Band, j'ai adoré y jouer. C'était peut-être le meilleur truc de soirée. Et c'était finalement facile à prendre en main en fait, Ouais. parce que les niveaux de difficulté étaient bien foutus. La prise en main de base est facile. Le problème c'est que en avançant, il y a un peu ce truc et c'est pas, enfin,
le background de musicien fait que, mais pas forcément. Ça devient vite un concours de quéquette qui me plaît pas forcément. Ouais, je finis Through Fire and Flames, le classique, et puis Bien sûr. chaque Ouais. itération avait son morceau difficile. Complètement. Et en étant guitariste, en plus, enfin, à cette époque-là, c'était bah oui, enfin, moi je peux pas jouer. Je joue de la guitare et je suis pas compétitif et j'étais nul à ça. Mais le jeu reste, enfin, effectivement, tu peux pas passer à côté en fait. Je pense que les gens qui ont côtoyé, enfin, c'est un peu comme Wii Sport à une époque, c'était impossible de pas essayer au moins de faire une partie quoi. Ouais. C'est au moins le Je seul voudrais moyen de juste faire. rajouter un truc que quand Laura disait des conneries, les Beatles, tout ça. euh, Ça l'a marqué. Elle l'a dit, hein, elle l'a dit. C'est vrai, c'est vrai. Je Mais l'ai- c'est je les l'ai noté. dérivés, bien sûr, hein, pas les Beatles Alors, en tant que. Non, mais juste, c'est un dérivé, c'est vrai. Et moi, la seule chose que je voulais dire à propos de Rock Band Beatles, j'aime beaucoup les Beatles, mais comme plein de gens, c'est débile de dire que je suis fan des Beatles, quoi. C'est que Rock Band Beatles, c'est potentiellement le meilleur truc qui soit jamais sorti sur les Beatles pour faire découvrir les Beatles. Ah ouais? C'est vrai. Il y a la tracklist est phénoménale. Les animations sur les morceaux sont, enfin c'est terrible. Lucy in the Sky ou Here Comes the Sun dans Rock Band Beatles, c'est la folie. Historiquement, tout est très bien documenté et tout. Donc Rock Band, moi en fait j'ai arrêté les jeux de guitare après Rock Band Beatles pour une raison toute simple, c'est que je me suis dit ils pourront pas faire mieux. Ah ouais. Ils pourront juste pas faire mieux. Et par conséquent, après, je sais qu'il y a des gens qui ont acheté 2500 morceaux sur Guitar Hero 3 ou sur Rock Band ou que sais-je. Mais enfin, là, en fait, je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit ils font encore un autre Rock Band avec un groupe en particulier, mais la barre est tellement haute qu'il va falloir faire un truc absolument parfait. Soit je fais le jeu, mais en mode concours de quéquette à appuyer sur 5000 touches à la seconde. Et ça m'intéressait pas. Donc j'ai dit, ok, là on a atteint le pinacle, donc fini, stop. Voilà. Merci d'être allé jusque-là, Harmonix. et au revoir, parce que voilà, on n'ira pas plus loin. Mais y compris juste sur les harmoniques, il me semble que sur le chant aussi, ils avaient vachement soigné l'interface. Et là, bah, comme, enfin, personnellement, le chant, ça me, voilà, c'était hyper agréable cette partie-là de Rock Band Beatles, parce qu'évidemment, j'ai joué énormément aussi. Hein, voilà. J'ai juste une question pour nous et pour les gens aussi qui nous regardent parce que c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Est-ce que je suis le seul à avoir joué à DJ Hero ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, j'ai tenté, mais Ouais, j'ai vite abandonné. J'ai bien J'étais aimé. bon, mais j'étais le seul à jouer. Mais j'étais bon. Mais peut-être parce que j'étais seul. Ouais, j'étais bon, mais C'était j'étais bon. seul. C'est beau ce cri du cœur. Non, mais rejoignez, envoyez solitude@djhero.com, c'est l'adresse. Voilà, on va créer une adresse par interventeur. Super, on en a. Et, Oui. moi, j'avais une petite remarque. C'est vrai, juste pour rebondir très rapidement sur ce que vous disiez, Mehdi et Laura, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, je pense, tous à inclure un jeu vidéo musical peut-être dans notre top. Et comme tu le disais très bien, Mehdi, en fait, notamment au Japon, moi j'ai eu la chance d'aller dans une salle d'arcade où les Japonais venaient jouer. Et en fait, il faut savoir que là-bas, c'est quasiment exclusivement des jeux musicaux. Et ils sont complètement dingues des jeux musicaux. C'est pas quelque chose sur lesquels on est autant branché peut-être en Occident, je pense. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là, quoi, c'est sûr. Et c'est une part de marché absolument énorme, quoi. C'est là-bas, c'est des fous furieux de jeux musicaux, quoi. Donc, évidemment, quoi, c'est super d'avoir apporté un jeu musical dans le top des jeux de la décennie. Parce qu'au Japon, il doit y en avoir pour le coup là-bas, quoi. On connaît même pas, certainement. Ouais. On connaît peut-être même pas, mais. Mais rien que des Wendan, hein, tu vois, ça a été compliqué même il y avait des gens qui jouaient à Elite Beat Saber, enfin Elite Beat something, mais Wendan c'était. Elite Beat Agent. Et Elite Beat Agent. Agent. Merci. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions japonais, ce qui est sûr, c'est que des jeux vidéo musicaux, on en aurait cité bien plus, quoi. Ça, c'est clair qu'il y en aurait bien plus. Et Wendan chef-d'œuvre. Putain, Wendan. Ouais. Tatakae ou Wendan, si on veut vraiment être. Voilà. Ou alors,
Oui, exactement, totalement. Merci. Je m'attendais pas à avoir du Wendan popé ce soir. Très très bien. Continuons joyeusement, ma chère Laura. Ah, Il te reste-t-il alors des là, l'heure est titres très qui vous grave. conviennent? Oui, si. On est sur les 3 derniers. On est sur les 3 derniers. J'ai mis Doki Doki. Voilà, je décide de mettre Doki Doki Literature Club. Il fallait. Pareil, mythologie du jeu développée par un seul mec qui donc Salvato, enfin qui a une team, mais ils sont 4 quoi, qui vient pas du tout de ce genre de milieu-là, qui veut faire en fait un jeu qui représente son amour pour le jeu d'horreur, qui est mon genre préféré en réalité, alors que ça se voit pas du tout dans mon classement, hein, mais et qui arrive fantastiquement bien, je trouve, avec des ressorts à la fois faciles et qui tapent hyper juste et qui vont même emprunter à des jeux d'horreur, mais du côté des trucs vraiment très indés, si vous voulez, de I'm Scared, de même Sad Satan, des trucs comme ça. Et donc, je suis mais hyper convaincue par Doki Doki, qui m'a fait retomber en amoureuse des jeux d'horreur, voilà, avec rien, avec enfin trop rien, avec tout et avec rien, et avec des angoisses méta et avec voilà, Bah, je m'arrête là. pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'il faut que j'arrive au terme de ce jeu. Pourtant, c'est pas compliqué, hein, il est pas bien long, contrairement à d'autres qu'on a cités. Mais oui, voilà, je sais pas si certains d'entre vous ont expérimenté ou ont quelque chose à en dire. Sinon, on enchaînera sur les 2 derniers jeux du top de Laura. Ok. Et non, Alors, France, tu n'es pas le seul à avoir kiffé sur Pixel Junk. Voilà, pardon, je me permets de préciser. Oui, excuse-moi, Laura. alors, je sais, alors bon, je ne sais pas quels critères employer. Effectivement, j'aurais dû les décrire un peu comme Adrien. Mon grand truc, c'est l'histoire, hein, vraiment. Et puis aussi des certains éléments de game design, mais enfin, je vais pas prétendre m'y connaître plus que ça. Euh, donc j'hésite. Et puis je vais mettre ex aequo en premier. Alors, je veux dire Mass Effect 2, disons. Allez. Et puis je veux même bien mettre 3, si vous voulez bien que je veux mettre 3. Et puis, ex aequo avec Lisa, qui m'a Ah, retourné aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons, qui est vraiment un de mes jeux mes super préférés, que j'ai mis des années à finir. Enfin, Mass Effect, je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler, et on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, enfin, bon, c'est un jeu où je voudrais passer plus d'heures pour le coup, et où, en fait, quand le 2 devient bien, c'est-à-dire au moment où il y a Thane, le jeu finit. Donc, c'est un peu triste. Mais Lisa, fantastique. Bah encore une fois, un jeu d'un seul gars qui avait déjà travaillé sur des jeux comme ça où on traite de sujets hyper durs, notamment des violences faites sur des enfants. Et donc, Lisa, alors The Painful et puis The Joyful, c'est un jeu dans une dystopie complètement dingue où il n'y a plus de femmes en fait. Et on incarne un mec de merde qui s'appelle Brad. Et donc, Brad va chercher sa fille adoptive qui était la seule femme restante dans ce monde absolument déglingo, quoi. Et il est joyeusement dur, ce jeu, dans plein de sens du terme, et de joie et de dur. Et donc, voilà, enfin, il m'a vraiment mis une claque. J'ai mis beaucoup de temps à y jouer. J'ai mis une dizaine de mois, je crois, tellement ça m'a pris comme ça au trip. Donc, voilà, fantastique. ouais. Et Je pense que je suis seule. Lisa the Painful ou Lisa the Joyful, vous avez le même. D'ailleurs, tu ne seras pas très longtemps seul parce que si mon ordinateur le permet, mon ordi le permet, parce que je suis sur un ordi portable pour souci d'écran, je prévoyais d'y jouer, de le découvrir ce week-end. Mais au pire, ce sera à partie remise. Voilà. Les musiques sont démentes. C'est un Ça a mec l'air, ouais. qui s'appelle Dingaling qui a fait tout et ah putain les musiques elles sont juste mais Ça a l'air, j'ai vu béton quoi. effectivement tourner ça sur béton. le trailer, ça a l'air très chouette. Pour un des deux, peut-être une précision, que ce soit Lisa ou peut-être plus Mass Effect, parce que légèrement moins confidentiel. Oui. Parce que là j'ai. Pas Alors spécialement. moi, j'ai le même problème avec Mass Effect. Je ne comprends pas. Je comprends que tu comprennes pas. Non mais le premier il est chiant par exemple le premier enfin je veux dire pas tout mais le Mako on s'emmerde et puis je trouve que maintenant il y a trop de différences techniques, je crois qu'il est sorti en 2009 Bah oui. 2008 Et puis, c'est très chiant. Le grain dégueulasse sur le premier, c'est chaud. Voilà. Et puis quelle idée de mettre du moulage dans un jeu de science-fiction, quoi. C'est ça on me dit bon bah voilà. Voilà, les blagues ninja. Donc c'était tes deux premiers à ex aequo, donc du coup tu as fait un petit regroupé, c'est ça?
Oui, D'accord. Bah, je suis très bien. sympa. Très bien, très bien. Bah écoutez, la générosité de Laura nous permet de continuer sur notre top et bah on va continuer avec Yannick. Allez, allez, allez. Depuis trop longtemps silencieux. Trop bien. Je vais pouvoir parler de mes critères scientifiques et objectifs. Toujours J'ai choisi l'objectivité, des on jeux connaît parce bien que je ici. les aime bien. C'est pas mal. Euh, c'est assez rigolo. Je viens de me faire la réflexion qu'il y en a littéralement aucun que j'ai choisi pour son audio. Qu'est-ce qui t'arrive? Comme quoi, enfin, vraiment, je m'en Les fous. cordonniers, tout ça. Non, mais je m'en fous Voilà, complètement. Ouais, c'est ça, j'allais le, dire. le On va travail reste au on va boulot. pas se mentir. Euh, mais si je peux faire pleurer un petit peu dans les chaumières ou je sais pas, donner de l'émotion, je travaille sur des jeux vidéo pour une seule raison, c'est parce que je veux raconter des histoires. Ou je veux aider à raconter des histoires parce que je sais pas en écrire. Et je pense que c'est clairement ce qui drive plus ou moins Oh, mon top. Voilà, merci. Émotion et tout ça. Après, la vérité, c'est que euh, ouais, on verra au fur et à mesure. Je pense qu'on sera pas tous d'accord. d'accord. Mais juste pour des raisons chronologiques, 2011, Portal 2. Bim. Bah ouais, Bien sûr. J'a- Euh, voilà. ça Propre. arrive, obligé. J'avoue, je triche un peu sur ce coup-là parce que enfin, c'est hyper difficile de dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça ou d'avoir un avis négatif sur Portal 2. Il y a eu des problèmes d'accessibilité. J'ai vu pas mal de gens qui avaient du mal à y jouer parce que ça foutait un peu la gerbe et je leur jette pas la pierre. Mais le jeu est bon, la narration est bonne, enfin, le système est efficace, éprouvé dans un premier Portal et refait juste bien et mieux ensuite. Enfin, même la musique est bien et ça me rend un peu fou que les deux tracks écrites donc dans le premier générique et deuxième générique par Jonathan Coulton, je crois que c'est ça, enfin, Ouais. sont hyper catchy et hyper sympas en plus. Les deux Euh, génériques de fin sont. Ils sont super. Sur ma boule, ouais. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est joli, enfin, et c'est pas trop long. C'est Ça a vrai. tout pour plaire. Et un mode coop de ma boule sur le 2. Et un mode Oui. coop Ah bah j'allais vous demander avec justement, moi je l'ai pas fait et j'avais envie d'avoir Folie. des avis dessus Ah, là. Folie ouais, ouais. furieuse. hyper efficace, Le. très drôle. Ouais, ouais. Le. Et Adrien, tu parlais du jeu ou du coop que tu n'as pas fait? Du coop, ouais. Ah Enfin oui, du multi. fonce. J'ai vu qu'il y avait un multi sur lequel je me suis jamais lancé. Ouais, fonce. il vaut Il le coup. faut. Vraiment, trouve-toi un Je sais pote même et pas, fonce. c'est en local, ouais. Ok, vas-y. Ouais, c'est C'est local ou en ligne, ouais. ouais, Ouais. Local, j'ai un. c'est Si, juste si, plus si, de si, Portal local quoi. aussi. Ouais, local aussi. Ouais, moi D'accord, j'avais c'est fait en en écran local. splitté quoi. C'est écran splitté, Ouais. c'est un peu C'est étrange. ça, c'est ça. Un écran splitté avec Portal. Ouais, c'est ça, c'est le côté écran splitté avec Portal qui m'avait un petit peu. Bah, D'accord. ça aide pas à avoir moins la gerbe, hein. Enfin, Non, non, Ça, ouais, non, je veux bien le croire, ouais. Ça, on va Mais pas. c'est sûr, ouais. Je pour, vais pour, pas pour sur te le dire, truc, hein, mais ouais, c'est ça. Mais pour te dire, moi j'ai tellement kiffé que j'ai aussi utilisé en médiation thérapeutique Portal 2. Donc Mm. voilà. Donc excellent. c'est dire à quel point ça m'a fait kiffer. Petit spoiler, des jeunes qui à l'époque déclenchaient les pièges à 2 doigts de mes pas et à qui je disais, t'as pas essayé de me faire tomber là? Non, non. Donc C'est ouf. ce sera tout pour Et puis Portal 2, le Yannick ou... contexte Ah, même non, narratif s'y prête vachement. justement, c'est ça qui est merveilleux. Non, non, voilà, c'est à peu près tout. Super. Eh Si ben, personne a de quoi rebondir. ah oui, il y aurait pour la soirée, mais je pense qu'on va essayer de continuer pour Ouais, pas finir à 1h ouais, du matin. j'ai tapé facile. Pardon. On saute en 2012, Dishonored, le premier. Tu retapes facile. Euh, je retape facile et je tape avec plein d'amour. Je Oui. tape Cocorico français. Euh, C'est vrai. le truc est, donc on est sur du Arcane qui avait déjà une certaine renommée. Je crois qu'on a Arx Fatalis et Dark Messiah avant. Euh, qui ont une certaine renommée. Le truc est annoncé dans une période où on bouffe pas forcément d'open world à toutes les sauces, mais là où c'est pas forcément attendu. On a eu Deus Ex, le retour de Deus Ex un petit peu avant, et on me vend un jeu d'infiltration avec une DA originale et une IP que je connais pas. Donc ce qui marche complètement pour moi, je trouve que l'histoire est vraiment bien. L'histoire deviendra vraiment bien finalement dans les suites, dans le 2 et le stand-alone, parce que en lui-même c'est un jeu sympa. Une fois qu'on a tout le truc, on a une jolie histoire. Euh, et on en avait parlé un peu avec Mehdi sur, je crois que c'est dans le cas de Silent Hill, mais ça fait partie de ces jeux qui prétendent pas faire énormément de choses, mais ce que ça décide de faire, ça le fait bien. C'est hyper fun en infiltration. Alors je sais pas si d'autres personnes y ont joué en mode combat. Moi j'ai pas fait. Ah non, Parce que j'aime Ah. vraiment l'infiltration. c'est pareil. Euh, J'ai craché tout mon venin sur, je spoil un petit peu, sur Last of Us 2 parce qu'on peut pas faire de run no kill. Donc évidemment que je te rejoins.
Voilà, donc exactement, le run no kill de Dizo, je l'ai à 1 kill près. Il y a un garde qui a décidé de se noyer accidentellement, c'est Ah, 100% de sa faute, j'y suis pour rien. Euh, il avait qu'à pas s'endormir à cet endroit-là. tu diras ça au juge. Et tu voulais rajouter? Non, c'est à peu près tout. Un bel univers, une nouvelle IP. Enfin, aujourd'hui, c'est encore plus difficile, je pense, d'être en attente de nouvelles IP. Et j'ai l'impression qu'Arkane va encore nous proposer ça, en fait. Donc, c'est frais, enfin, ça fait du bien, quoi. J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Enfin, qui sort de Dishonored, parce que moi, j'ai pas eu le courage de faire le 2. Mais Le 2 est apparemment. vraiment bien. Ouais, Et apparemment, surtout, mais. le dernier standalone qui est clairement, on avait dit ça un peu pour Dark Souls, mais on a fait des trucs dans le 1 et dans le 2. Mhm. Bah maintenant, on sait vachement bien les faire. Donc, on va juste raconter une histoire avec des choses qu'on sait déjà très bien faire Mhm. d'un point de vue gameplay. Et c'est Ouais. bien écrit, un bon personnage, Bah, et ça marche, quoi. en fait, c'est un truc très bateau, la remarque que je vais faire, mais le 1 était pour moi déjà tellement abouti, j'ai tellement fait un super beau tour, que le 2 m'a. En plus, le 1 m'avait un peu laissé sur ma faim, parce qu'il y a des trucs que je trouve un peu légers en termes d'écriture, même si globalement le jeu reste sympa. Et j'ai pas. Enfin. Tu vois, c'est un peu la remarque. Attends, c'est toi ou Jérôme qui l'avait fait tout à l'heure sur. Non, c'est Laura, pardon. C'est au sujet d'Undertale, qui a vu ce que c'était et qui a pas envie de le faire. Moi d'autant plus que j'ai fait le 1, donc je me dis, bah, c'est très bien. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir Et bah, de sympa. si tu un jour décides d'y retourner, je joue pas à Corvo, joue Emily parce que c'est un personnage cool qui se joue différemment. D'accord. Et parce que sinon, effectivement, c'est juste plus de niveau du 1. Ok. Enfin, t'as les mêmes pouvoirs, ça se construit de la même manière. Par contre, Emily est un personnage qui joue différemment. Ok. Ça vaut le coup pour ça. Bon, bah Voilà. je note, surtout qu'en plus il est à des prix plus qu'être attractif maintenant. Alors, Parfait. Bah, on va continuer, sauf si interruption il y a, faudra pas hésiter. Ensuite, on arrive ah bah oui, oui, oui. Pour quelqu'un qui n'aime pas les jeux euh, chronophages, j'ai envie de dire. je me suis tendu ce piège pendant l'heure précédente. Donc, bah, Final Fantasy XIV, Mhm. pour deux raisons principales. C'est je vais pas me faire des ennemis en disant que c'est le seul bon Final Fantasy de la décennie, Oh. mais, mais c'est mais c'est pas loin quand même. C'est un Final Fantasy extrêmement solide. J'ai énormément de respect pour le fait que c'est un jeu qui est sorti 2 fois. Il est sorti une première fois en étant pas au niveau, pas correct. Les gens n'étaient pas satisfaits et ils se sont dit, OK, on le remet au four et on vous ressort ça différemment dans 1 an ou 2, je sais plus exactement. Et le jeu est bon, le jeu est très très bon. On se retrouve quand même aujourd'hui, enfin quand on a WoW qui existe depuis des années, Final Fantasy XIV continue à sortir des extensions qui sont jugées toujours meilleures d'un point de vue narratif parce que la narration est très très forte et l'histoire est vraiment bien. Un MMO à abonnement qui en 2020 sort encore des extensions qui fonctionnent extrêmement bien. Rien que pour ça, j'ai beaucoup de respect. Et c'est sympa à jouer. Et s'il y en a qui jouent, ben, il y a des Lalafell, ils sont mignons comme des cœurs. Et Mais c'est des là, la petits bouts et felle, je les aime ça, fort. Et ça se mange pas, ça, non. ouais, Putain, oui, ça, c'est c'est un des libanais, ça. problèmes. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. D'accord. Donc ouais, moi j'ai casé un MMO. Peur de rien. Mais ouais, C'est- du coup, je vous laisse intervenir s'il y en a qui ont un peu tâté du FF14. Moi, c'est le cas, mais assez peu, je pense, par rapport à vous. Moi, j'ai peur des MMO, et- en fait. Donc, ouais, c'est du bon sens, ça. C'est plein de bon sens. Vas-y. Bah, du coup, on peut enchaîner avec. Bah, juste Vas-y, pardon. une toute petite note. Moi, c'est très drôle le rapport que j'ai à FF14, parce que je me suis. En général, je suis comme Laura, j'ai peur des MMO dans le sens. Alors, je sais pas si c'est pour les mêmes raisons, mais moi, c'est la dimension chronophage. Je sais que si je mets le doigt dedans, ça va être l'engrenage c'est- de l'infini. Mais par contre, je recommande, même si ça peut paraître super tarte, FF14 Child of Light. C'est Child of Hmm. Light ou je sais plus c'est quoi le sous-titre de truc. C'est une série télé sur coproduit Square Enix et Netflix où c'est un jeune adulte qui en fait va réussir à rentrer en relation avec son père en jouant à FF14 sans qu'ils sachent qu'ils sont tous les deux dans le même jeu. Ah, j'en ai entendu Et parler, ouais. non, c'est Dad of Light, voilà, c'est ça.
C'est Dad of Light. Et c'est l'inverse, excusez-moi. C'est le père qui trouve un moyen de rentrer en relation avec son fils en jouant à FF14. Et c'est très chouette, moi je trouve. C'est très frais. C'est caché le jeu par maman, c'est ça Ah, Ça, c'est un bon jeu. voilà. Oui, ah oui. Ça, on l'a pas cité, je suis déçu. Mais Ça, C'est Mehdi qui voilà. m'a fait découvrir Attends. celui-là. non, mais On c'est va- pas pareil. Ça va, on va On va en parler. exploser le truc. Ouais, moi et Jérôme, on s'en charge. Très bien, donc FF14, et maintenant, mon cher Yannick. Et alors, donc là, on va sauter de 2013 à 2017 parce qu'encore Allez. une fois, j'ai disparu, manifestement. YOLO. Ça, Breath of the Wild, ça me réconcilie avec les jeux avec pas mal de durée de vie. On a sorti de la Switch. Enfin, c'est assez difficile de dissocier les deux. Mais ce Zelda est juste. Je sais que Mehdi n'a pas forcément le même avis, je crois. Il a d'autres avis. Ce qui me séduit le plus dans ce jeu, et la raison pour laquelle je voulais le plus en parler, c'est que c'est la notion d'open world, que je trouve être une notion nulle à chier. Ouais. Pardon. Je trouve ça débile. Je trouve que vendre des jeux en taille de map, ça veut rien dire. Et j'ai aimé ce qu'a fait Zelda en disant, bah voilà, j'avoue que j'ai eu une certaine appréhension quand on nous dit, je vends un Zelda open world. Techniquement, Ocarina of Time l'est partiellement. Enfin, qu'est-ce que tu me vends de plus? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de me le vendre? Et au final, j'ai pris du plaisir à naviguer dans ce monde. C'est joli et c'est prendre le risque de faire quelque chose de très différent avec une licence qui est déjà installée depuis des années. Et pour moi, ça fonctionne très bien. Et en plus, ça accompagne parfaitement la sortie de la Switch pour montrer que c'est une bonne console. Ben, je pense que je vais laisser la parole à Jérôme. Jérôme, tu dois intervenir en moins de 3 heures. Voilà. J'espère que vous avez de la batterie. Voilà. Non, alors, moi, de toute façon, du coup, ça vous spoil déjà mon jeu de 2017, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Breath of the Wild. Alors moi, très clairement, j'étais saoulé par les Zelda depuis Twilight Princess. En fait, finalement, après, tout simplement, après Kazeno Takuto, Wind Waker, je supportais plus les Zelda sur console de salon. La formule avait fini par me casser les pieds. Enfin, j'étais épuisé. Breath of the Wild est arrivé. Et en fait, moi, j'avais testé Breath of the Wild dans un event Nintendo à la con qui était au Grand Palais à Paris, où tu pouvais jouer une demi-heure à Breath of the Wild. Et en fait, il s'est passé un truc. Au moment où j'ai commencé à jouer avec le jeu, alors déjà, j'ai vu que les 14 touches de la manette servaient, et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Et en fait, non, quand j'ai commencé à jouer au jeu, moi, la première chose qui m'a frappé, mais alors, si tu veux dire, c'est complètement con, hein, c'est que en fait, tu sors de la grotte et donc tu vois plus ou moins où tu dois aller. Mais moi, comme je suis d'un naturel contrariant, je me suis dit, ben moi, je vais aller dans l'autre sens. Bah oui. Je vais passer à côté de la grotte, et j'ai commencé à grimper. Et j'ai pas trop bien réussi, donc j'ai pu me poser sur un rocher, puis après j'ai encore un peu, je suis arrivé juste au-dessus, je suis arrivé en haut, un point de vue un peu élevé, j'ai commencé à faire tourner la caméra, et en me baladant, je me suis dit, il s'est passé un truc dans mon cerveau, et ça m'a renvoyé, je sais pas moi, 30 ans en arrière, quand j'étais gamin, et que la seule chose que je faisais quand je me baladais dans le maquis derrière chez moi en Corse, c'était je regardais un point et je disais mais il y a quoi là-bas? Ah bah j'y vais. Et en fait moi j'ai passé à peine 350 heures dans Breath of the Wild, et en fait j'ai joué Breath of the Wild avec le mode, alors c'est un mode qui n'existe que dans ma tête, hein, qui est le mode Jésus 2, le retour. C'était, je sais pas si vous connaissez, si vous vous souvenez de la blague dans Jésus 2, le retour. À un moment, Jésus dit à Pierre et à Paul, il leur dit, vous voyez la montagne là-bas? Eh ben, allez voir là-bas si j'y suis. Et ils y allèrent. Ça vous J'ai fait 300, ouais, c'est ça. J'ai fait 350 heures de Zelda, et en fait, j'y reviens à peu près tous les mois, une poignée d'heures comme ça pour la déconne. C'est ton Saint-Jacques de Compostelle à toi, quoi. C'est mon Saint-Jacques de Compostelle à moi.
Comme ça, et juste en fait, j'ai acquis une ambition qui est complètement stupide. C'est que, je sais pas si vous avez vu dans le jeu, en fait, il y a un mode GPS où tu peux voir partout où tu es passé sur la carte. Ah. Et en fait, mon but dans le jeu, moi, c'est que la carte soit remplie. C'est que j'ai vraiment marché partout. Et en fait, quand j'y rejoue, je fais mes propres quêtes. Je me suis dit, est-ce que j'ai vu toutes les arches dans toutes les montagnes du jeu? Je suis pas sûr. Et donc, je pars chercher des arches comme ça. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que donc il y a la notion de terrain de jeu absolu et parfaitement ludifiée, hein, parce que il a fallu pouvoir acquérir de quoi monter à peu près partout, de quoi courir à peu près partout, utiliser des magies, pouvoir sauter à partir de n'importe quel point du jeu. Et d'autre part, tout simplement, j'ai tellement adoré à l'univers que je vais me taper le mousseau qui sort là dans 10 jours, l'ère du fléau, parce que en fait la narration éclatée fait que tu passes ton temps à te poser des questions dans le jeu et que tu te dis ce monde post-apocalyptique, parce que Breath of the Wild est un monde post-apo, c'est pas Un Fallout, ouvert mais ça- post-apo, Voilà. Nintendo. mais voilà, représente le truc inattendu quoi. Et c'est un monde post-apo, et je me suis dit, si le monde, à l'époque où il y avait des êtres vivants, et pas après l'apocalypse, est aussi... enfin, à quel niveau de vie y a-t-il dans ce monde quand tu vois que le monde post-apo est l'open world, même si ça veut rien dire, le plus vivant que j'ai jamais touché de ma vie, tu vois quoi. On avait dit moins de 3 heures. Donc, hein, voilà. Il fallait pas me lancer sur Breath of the Wild. par Donc, contre, On est voilà, déjà jeudi. Voilà. Il est la même heure, mais jeudi. Par contre, l'ère du fléau, je trouve que ça fait un très bon titre de partie fine pour les soirées donjon, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? On va continuer avant que Yannick... Une contrepétrie, hein. Oui, tout à fait. Avant que Yannick ne déconnecte définitivement à nous entendre parler de 350 heures Non, par mais portion de carte. c'était trop bien et on a enfin ouais, tout pareil, c'est exactement ce que je voulais te dire, c'est tout bien comme ça. Eh Voilà bien, pour on va vous laisser entre gens qui soulèvent des pierres pour découvrir des êtres bizarres et on va continuer avec ton prochain jeu. Yannick. Et pour enchaîner, donc on est en 2017, donc manifestement cette année-là je joue beaucoup, mais je crois que je l'ai fait pendant le confinement en vrai, parce que j'ai fait plein de jeux pendant le confinement. Nier Automata. Nier Automata, je viens en tant que personne qui connaît rien de tout ce qu'il y a avant Nier Automata. Je connais pas Nier, je connais pas tout ce qu'il y a avant. Je comprends je sais qu'il y a une grosse fanbase qui sait chaque branche de chaque histoire de tu chaque connais jeu. pas Dragon Dragon, ce meilleur titre de jeu de tous les temps? J'ai écouté la musique pour des raisons professionnelles, mais sinon, je suis pas allé au-delà de ça. Euh, et, euh, et c'est encore une fois un jeu qui fait extrêmement bien ce que ça veut faire. Ça va raconter une histoire avec ces trucs un peu méta enfin, qu'on retrouve dans pas mal de jeux japonais, mais ça raconte bien, c'est hyper intriguant, et surtout, c'est une durée de vie hyper maîtrisée pour un truc que j'ai eu envie de finir 5 fois. Et rien que pour ça, ça mérite le chapeau. J'ai joué à beaucoup de Devil May Cry, j'adorais Devil May Cry. J'ai pas encore joué à Bayonetta, mais je savais que d'un point de vue gameplay, ça allait pouvoir me plaire. Je pensais pas pouvoir accrocher à ce point-là. Musicalement, c'est absolument brillant. Personnage attachant avec 3 pauvres lignes échangées, ça fonctionne. Et surtout, sur un jeu, enfin, j'ai du mal à imaginer à quel point ça peut être difficile de renouveler le gameplay sur un jeu qu'on nous demande de finir plusieurs fois comme ça, juste en changeant de personnage et avec le tout petit détail qui fait que oh, ça se joue différemment et ce personnage se joue différemment. Et, euh, et rien que pour ça, enfin, ouais, c'est clairement un de mes jeux préférés, quoi. Ouais. Bah, c'est bientôt Noël, hein, d'ailleurs, j'en profite. Pensez à vos Ah. parents. Émile. Je vais bientôt la recette. Émile, non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Bah écoute, voilà, je vous laisse intervenir parce que moi je pense que c'est connu sur les internets mon rapport à la série Nier, surtout au premier, mais quand même, malgré ses limites, à Nier Automata aussi. Mais voilà. J'ai vu ton tweet qui dit que tu veux pas faire le remaster, je crois.
Bah, je sais pas, la gueule du travail de l'interface, je trouve ça paresseux en réalité. Ok. J'ai plus envie, tu vois, peut-être de regarder un let's play. Je verrai, hein, après. Tu sais, on les connaît tous, ces phrases de fans. Non, non, mais je toucherai pas. Voilà. C'est comme le crack, hein. Voilà, non, non, mais évidemment, on vous invite, porte d'entrée par Nier Automata. Et vous avez en plus la chance, c'est l'ouverture des astres, de pouvoir commencer par le premier avec le remaster, qui, je pense, ne trahira pas trop l'esprit. Le seul truc qui m'emmerde profondément, je l'ai expliqué, hein, c'est que il y avait trop le côté fiction japonaise avec le héros de la frangine, avec une espèce d'ambiance toujours un peu Ouais. un peu comment dire, incestueuse, et ça m'emmerde. C'est bon, après il y a des gens qui vont me dire mais tu vois des trucs horribles partout, mais je trouve que ça marchait beaucoup avec le personnage du père plutôt que du frère, mais c'est une parenthèse beaucoup trop pointue par rapport à ce qu'on discute maintenant. Si quelqu'un veut intervenir, hein, sur Nier Automata, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'ai un Vas-y, petit, Laura. j'ai un petit truc sur Nier, parce qu'en fait, ça me rappelle l'histoire de Jérôme, donc ça fait un peu le lien sur, voilà, va là-bas, la colline, et Jésus 2 qui m'a beaucoup plu, et merci de l'avoir rappelé à mon cerveau. En fait, Nier, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai absolument adoré Automata, bien sûr, hein. Mais bêtement, je sais pas pourquoi, au début du jeu, j'ai appelé Cédric. Bah C'est-à-dire oui, que dans bah ma oui, tête, Cédric. tu le sais, toi, tu connais l'histoire. En fait, pour moi, je voyais ça comme une patronne et son petit stagiaire de troisième. Et donc, en fait, toute l'histoire se trouve dans cette entreprise bizarre où il faut qu'il aille chercher des cafés. En plus, ça marche super bien avec l'histoire du jeu. Et finalement, on joue Cédric qui a réussi à avoir son diplôme et tout ça. Enfin, bref, moi, je suis j'ai une double narration comme ça. Il va voir l'étage avec la compta et tout. Enfin, vraiment, il y a un espèce de double truc. J'ai adoré Nier. J'ai adoré le stage de troisième de Cédric. Voilà. Ça va Je finir vais en y best-of. jouer. Ça va finir en best-of, hein. Ouais. Je vais y jouer. Je vais y jouer comme ça. C'est Oui, s'il te plaît. message à caractère informatif. Voilà, je crois que Square Enix est en train de te contacter, Laura, pour les droits pour un DLC. Voilà, C'est tellement Avec grand vrai. plaisir. Le droit Cédric. voilà, Ça c'est marche fait. vraiment. Alors, Oh, voilà. Je pleure. Et ben, moi, je sais que, merci, je merci sais de, que, en fait, merci de meubler, Adrien, tandis que Yannick Oui, récupère. pardon. ah non, non, mais avec Pardon, plaisir. je peux vas-y. Non, mais en fait, moi, je trouvais que vous étiez extrêmement élogieux auprès de ce titre. Alors, j'avais envie d'y mettre un petit peu mon petit coup de balance négative. Désolé. Mais alors, Mutez-le, moi, mutez-le vite. Ouais. Mutez-le. je pourrais me noter. Alors, honnêtement, vraiment, quand je me suis lancé dans ce jeu, j'avais. Adrien, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Non, je plaisante, Je hein. vous jure que j'avais vraiment absolument envie de l'adorer, ce jeu, parce qu'il avait tout pour plaire, quoi. Et puis, je me suis lancé dedans, et là, tutoriel. Et déjà, moi, rien que dès le tutoriel, j'ai absolument bloqué, quoi. Ou alors, vous avez réussi peut-être le tutoriel du première fois, mais moi, il m'a fallu littéralement 1 heure et demie pour passer ce tutoriel, avec devoir la nécessité de le recommencer pas moins de 4 fois, parce que tu te retrouves face à un ennemi, tu meurs, tu comprends pas comment, tu te retrouves au début, tu dois te retaper toutes les lignes de dialogue. Et moi, rien que ça a failli absolument me flinguer l'expérience. Mais j'ai persisté encore et encore et encore, parce que le chara design est fou, tout a l'air fou. La musique est folle, effectivement. Mais punaise, pour le moment, j'arrive dans une ville déserte avec des murs invisibles partout. Mhm. Et alors moi, j'en suis un petit peu au stade au niveau du désert, là, donc je vais essayer de continuer un petit peu. Mais déjà, bon, peut-être que je suis nul, mais moi, au-delà du mode facile, j'ai l'impression que je me fais éclater en 2 attaques que tu ne maîtrises pas du tout. Enfin, tu comprends pas du tout les patterns. Donc pour le moment, vraiment, je ne comprends pas ce jeu. Alors Alors, j'aimerais. D'où la création de Cédric chez moi, hein. En fait, en vrai, moi, j'étais hyper saoulée par le tutoriel initial. Donc, j'ai dit, alors Cédric, vous me débarrasserez maintenant de ces... Hein, et donc, j'y suis arrivée au moment où j'ai invoqué Cédric. Donc, je me suis dit, allez, c'est le jeu de Cédric. Je suis c'est pour complètement ça d'accord que avec toi, hein. Il est hyper dur. Enfin, il est hyper chiant au début. Et voilà. le fait que le jeu a l'air génial, enfin tout le monde l'encense, et quand on arrive sur un tutoriel aussi raté, quoi, ça m'a vraiment surpris, quoi. Pour Et puis c'est rare. recontextualiser, parce que je me souviens pas du tout, c'est quelle partie du tutoriel en fait? Waouh, alors c'est C'est un premier ennemi. C'est la partie commences B46. tu commences dans un Ah. mecha, ensuite tu as toute une phase Ouais. où tu affrontes une scie, puis vois. ensuite tu affrontes plein d'ennemis, et à un moment donné tu arrives face à un boss final qui est une sorte de double scie là, tu Ouais, je meurs sais. en 3 secondes montre en main dedans, et tu dois
tout te retaper. Alors qu'en 2017, le checkpoint automatique existe depuis quand même quelques Ouais, temps. je comprends mieux ta frustration maintenant que je me Ouais. suis resitué le passage. Et effectivement, pour dire bienvenue, c'est un peu un coup de poing dans la. Bref. Ah ouais, Mais ouais, je comprends mieux le. Un coup de couteau dans. Dans la Ouais. tête. Voilà, c'est ça. Bah Ça m'a fait. surtout qu'en fait, tu as énormément de temps après pour expérimenter dans le monde qui est plus ouvert et pour prendre le temps finalement de comprendre comment joue ton personnage. Donc c'est assez dur de t'envoyer directement dans ce truc-là. C'est une scène d'intro qui est impressionnante, mais on te fait changer de perspective toutes les 3 minutes. Et là, la Ouais. caméra elle est sur le côté. Et en plus, tu sais pas qui c'est qui tape. Et en fait, il y a des ennemis qui volent. Elle est où la C'est, caméra? Ouais, elle est où Mais la moi, je caméra? me suis Pourquoi vraiment je demandé suis si j'avais pas eu un bug à me donner parce que j'ai joué pendant 1 heure et demie, je suis mort et j'ai perdu littéralement 1 heure et demie de jeu. 1 heure et demie de ta Comment- vie qu'on ne rattrape Bah, plus. faut pas. Eh ben, voilà. Bah là, il arrache quit, ouais. Putain, c'est moche. Voilà, il a plus à faire là. Il y a un commentaire que j'aime bien parce que j'adore ce genre de commentaire qui dit mais en fait il faut esquiver les attaques. Oh, sur, Ouais, je sais bien, mais. non, mais ça pose un vrai problème, blague Je à suis part. un grand fan de Dark Souls, hein, donc. Mais oui, c'est assez rigolo parce que moi j'ai pas pu rentrer dans Monster Hunter parce que bah, bien évidemment j'avais pas non plus compris qu'il fallait esquiver les attaques. On va enchaîner avec ton prochain jeu, cher Yannick. Ouais, pas mal différent en fait de ce qui a été évoqué parce que c'est contrairement à on a parlé des AAA tout à l'heure et de ce qu'on en pense, c'est assez rigolo parce que moi je tape vachement dedans en fait. Mais celui-là c'est Divinity Original Sin 2, le 2 en particulièrement parce que j'ai pas fini le premier. Mais je sais pourquoi j'ai pas fini le premier. J'ai pas fini le premier parce que le 2 je l'ai fait en coop dans le canapé qui est juste derrière sur un écran splitté. Et ça a tout changé en fait. Je me suis rendu compte que déjà on faisait plus de jeux coop, on faisait plus de coop canap, que c'était beaucoup trop dommage. Il y en a pas eu énormément qui étaient de qualité en plus, des bons jeux coop canap. Et c'était super drôle de retrouver ces sensations de JDR. Alors, si on exclut, il y a pas mal de choses d'interface qui sont compliquées. Je trouve que le jeu est parfois inutilement compliqué à des endroits qui sont pas super fun. Il y a une zone en particulier, une map qui est juste dégueulasse et on s'y repère pas, où il y a des arbres et des feuilles partout et on sait pas où on se déplace. Mais ça raconte des trucs, c'est fun à jouer et on a énormément rigolé en y jouant. Et je trouve que voilà, en plus c'est des Belges et j'adore les Belges. Ouais. Bah moi je surwalide en ayant pas joué au jeu, mais j'ai un pote de l'équipe d'ailleurs, Grégory, qui nous rejoindra à l'occasion, que tu connais bien, mon cher Adrien, et qui lui m'a fait une intro sur les bases du jeu, et j'ai fait putain, en fait c'est super poussé quoi. Et effectivement j'imagine les moments de drôlerie, l'ouverture du jeu, la subtilité du truc, c'est hyper fin, vraiment dans l'écriture. Excusez-moi, j'ai des petits moments de nerveux en lisant le chat en même temps. Voilà, donc j'ai pas grand-chose plus à rajouter, mais je suis très hypé et j'espère que 2021 sera l'année pour moi pour pouvoir y jouer. Moi, en fait, j'avais fait le premier et j'avais tellement aimé le premier que j'ai donné pour le Kickstarter du second. Et le Kickstarter, en fait, le second, ils me l'ont offert sur PC, puisqu'ils ne disaient que sur PC à l'époque, et je n'ai aucune machine qui le fait tourner sur PC. Et finalement, je l'ai fait sur PS4. Donc en fait, j'ai payé 2 fois Original Sin. Je l'ai acheté sur PS4 et sur Switch, et faudrait que je vérifie, je l'ai peut-être sur Steam aussi. Ah bah, Quel écoute, jeu. s'il y a un code qui n'a pas été utilisé, je suis pas contre. On pourrait y jouer ensemble si tu veux. Ah bah carrément. Moi j'avais celui-là, je sais pas si c'est bien, celui-là c'était le Ego Draconis 2. Ah non, ça c'est Divinity 2, c'est pas Divinity Original Sin 2. Eh ben, j'ai jamais été foutu de le faire marcher dans tous les cas, donc. Je suis pas sûr que c'est un je sais même pas si c'est bien, depuis que j'y ai joué. Mais je recommande vraiment. Si vous avez fait du JDR et que vous voulez ce qui, d'un point de vue en coop, encore une fois en solo, c'est peut-être un peu différent, mais. C'est très bien en solo aussi. Alors, oui, il est super bien en solo et le système de comment on décide ce qu'on fait finalement, même si on n'est pas d'accord, est hyper bien pensé, je trouve. Enfin, voilà. Donc merci aussi d'avoir pensé. Sinon, je l'aurais mis dans mon top. La possibilité d'être en désaccord, rien que ça, c'est cool, quoi, en fait. C'est parfait, on est complémentaires. Et pour continuer, j'ai envie de te dire, mon cher Yannick, boy. Boy. Voilà. Le Dad of War.
Donc là, je pouvais pas plus taper en triple A. Ah, si, je vais le faire après. Euh, le triple A du triple A, c'est assez rapide. Étonnamment, enfin, pour un aussi gros jeu, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que j'aime encore une fois, comme j'ai pu dire pour Zelda, le fait d'essayer autre chose en fait. De se dire, on a une licence qui en plus à la base ne me plaît pas, et de faire un type de jeu un peu différent, avec un type de narration un peu différent, et de reconcevoir notre personnage principal en un personnage plus intéressant, selon moi. Euh, C'est pas et c'est difficile. pour moi, ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est ouais, qu'est-ce qu'il faisait avant? Bah, Mm. il tuait et d'autres des trucs aussi. Oui. Euh, Ah, tiens, il y a des amphores à casser. Mais qu'est-ce que cela? Bonjour, mesdames. Une QTE érotique? Voilà, c'est ça, je Kratos. suis, c'est un peu ça. Et donc je me suis bouffé les résumés Wikipédia des précédents quand même pour situer le contexte. Et puis j'ai joué à celui-là. Et on parlait de jouer en facile ou en difficile. Je l'ai fait en facile parce que c'était plus l'histoire qui m'intéressait qu'autre chose. L'univers est vraiment beau. Et c'est un peu la première grosse claque next-gen pour moi, celui-là. Enfin, c'est un peu ce truc où c'est genre, ah ok, d'accord, on commence à passer sur un type de jeu différent maintenant. On a gagné en maturité, je trouve, dans le jeu vidéo, sur la réal, sur plein plein de choses où en fait on fait des jeux d'action, mais qui ont une apparence un peu plus classe, quoi. Ouais, globalement, je trouvais le jeu assez efficace, assez soigné. Il y a deux trucs qui m'ont un petit peu emmerdé, c'est le bestiaire, mais qui est c'est le même quoi, au secours. Pareil pour les espèces de fatalités, finish les monstres et compagnie. Et j'ai pas compris la surhype des gens par rapport à l'écriture du jeu et à... Ah, attendez, un petit instant, excusez-moi, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que Discord a décidé encore de redémarrer? Ça meuble, nous allons Là, c'est ça. arriver, nous revoici, nous revoilà. Voilà, Ah, c'est bon. Squalala, nous ne sommes plus partis. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je disais troisième point qui m'a un petit peu agacé, c'est comment les gens se sont extasiés sur le... Comment on appelle ça? Non pas la recherche internet que j'ai faite, mais la relation père-fils. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Et j'ai trouvé que alors, c'est sympa, mais en termes d'écriture, j'ai envie de dire aux gens, mais vous avez déjà été parents, vous avez déjà rencontré des parents, enfin, vous avez déjà lu des bouquins qui parlent de relations parents-enfants, parce que Ouais, c'est un je, peu je- toxique, hein. ouais, non, mais déjà ça, et puis surtout, je trouvais que c'était super light, en fait, même dans les moments qui sont pas fondamentalement toxiques, je trouvais que, bon, il y a pas de quoi s'extasier de ouf. J'ai trouvé ça très très bateau. Donc j'ai pas compris pourquoi les gens effectivement se sont à ce Et, point-là extasiés. Bref, voilà, je m'arrête là. et même pour ajouter à ton point, parce que j'ai pas que des jolies choses à dire, il y a un peu ce truc où The Last of Us en est coupable aussi, en fait, hein. C'est qu'on s'extasie sur la capacité d'une figure paternelle dans un jeu vidéo quand il commence à devenir un peu moins nul à chier qu'au début en tant que père. Mais Et voilà, démerdez-vous avec ça. Joël est un sociopathe, hein. Je le crie sur les toits depuis des années, hein. Ah, mais attends, attends, Je j'ai déteste mon ce dernier jeu pour personnage. en parler. Oui, 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 oui. Et ben allons-y. Mais voilà, donc voilà, c'était mon truc sur les papas. J'en ai en stock si vous voulez. Voilà, il y a Euh, après les jeux de maman, les jeux de papa. voilà. Voilà, on euh, a fait le tour. je sais pas si d'autres personnes ont des choses à dire sur God of War parce que j'enchaîne vite un peu. Tu t'es fait. Ok. Bah, Disco Elysium. Oui, tu vas faire plaisir Euh, à Disco, des gens. Disco Elysium que j'aime d'amour. C'est frais, c'est différent, c'est un risque, c'est une petite équipe qui arrive comme ça un peu de nulle part et qui se retrouve avec ce succès. Donc rien que pour ça, j'ai énormément d'affection pour eux. Euh, et euh, et j'ai pu mettre des points en empathie. Et ça, c'est cool. J'ai fait un personnage avec des points en empathie, en imagination. Et c'était pas forcément la meilleure idée dans mon let's play. Mais ça marche. Il est pas parfait. Il y a un moment en particulier où il a une petite perte de vitesse. Mais ça tente un truc, ça tente quelque chose de différent. Et encore une fois, ce que j'ai dit pour Divinity tient d'une autre manière pour Disco Elysium, c'est si vous aimez les RPG, les systèmes de RPG, il y a des choses hyper intéressantes enfin, genre jeu de rôle papier en particulier, il y a des choses qui vont piocher là-dedans et qui sont hyper intéressantes. Enfin,
Donc, et il raconte une histoire qui est extrêmement intéressante, je trouve. Ouais, moi c'est comme Divinity, c'est le jeu où j'attends 2021 pour m'y poser tranquillement et le faire. Mais j'ai pas grand chose Moi, à j'attends dire. qu'il arrive sur Switch. Ouais, j'attends les Ouais. soldes, moi. On attend tous quelque chose. Adrien, t'attends un truc? Ou tu Ah l'as oui, fait? moi j'attends de pouvoir le faire aussi. C'est vrai que tout le monde m'en parle. J'ai toujours pas eu l'occasion de le faire, mais Mm. je vais avoir l'occasion de le faire un jour ou l'autre, quoi. Il y Mais a une loc à faire en plus qui arrive, je crois. Et je crois qu'ils vont. Donc, quand il sort sur Switch, il arrive avec des textes français parce que c'était pas forcément le cas, je crois. non, c'est Mm. toujours en anglais à l'heure Et actuelle et c'est rédhibitoire pour beaucoup de monde parce que c'est ouais, très et je très comprends, en plus, finaux en c'est termes lourd, hein. d'écriture. Ouais, 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 ouais. C'est lourd. Moi, ça m'a un petit peu ralenti quelques fois. Ça aborde des sujets pas forcément évidents. Mm. Donc, puis à lire, hein. Enfin, chouïa de lecture. C'est sûr. C'est Donc pas. j'espère qu'il va avoir une renaissance avec cette nouvelle version parce que il le mérite carrément. Et par pitié, une bonne loc, hein, s'il vous plaît. Oui, parce que Ouais. ça peut faire ou défaire le jeu, hein. Ouais, ça peut vraiment le faire. Euh, Voilà, voilà. c'est le prochain jeu. Je me suis demandé si j'allais le mettre dans le top parce que c'est assez compliqué. Je sais pas s'il est passé inaperçu ou pas. J'ai du mal à voir la réception qu'il a eu. Mais je pense que c'est littéralement un de mes jeux préférés de tous les temps et il n'était pas parti pour l'être. Et c'est The Outer Wilds. Donc attention, l'autre, sorti quasiment en même temps, ce qui n'était pas forcément bien ni pour l'un ni pour l'autre. Ça fait du bien. Surtout, c'est un jeu vidéo qui prétend pas être autre chose. On m'a expliqué que le genre s'appelait Knowledge Vania, que je connaissais pas comme terme, et j'ai trouvé ça super. Où en fait, à chaque fois que je comprenais quelque chose, c'est ça qui allait me faire avancer dans l'histoire. Je revenais dans des lieux précédents en disant, bah, je suis un peu moins con que la dernière fois que je suis venu, et maintenant je sais comment avancer. Et je l'ai fait à mon rythme, et c'est un jeu qui a une boucle à la Majora's Mask, mais sans me donner envie de jeter la manette parce qu'en fait, je dois refaire des trucs que j'arrive pas à faire. Je sais que pour certains, le, la loupe était difficile et surtout le déplacement dans l'espace qui peut être. Il y a des gens qui s'y sont pas fait du tout, mais je trouve que c'est un jeu qui est juste adorable. Et musicalement, j'écoute encore l'OST presque tous les jours parce que quand on lance le menu principal et qu'on entend les premières notes de banjo, pour une raison étrange, et des autres instruments, et bah ça met des pansements dans le cœur et on est tout bien. Et c'est vraiment un jeu qui rend heureux, quoi. Cool. Bah, il reste plus qu'à sortir. Bon, après, c'est quand même. Enfin, quand je dis un peu dark, c'est plus de contexte posé, j'en dirai pas plus, mais sinon, ça a l'air d'être un bon jeu à faire avec un bon chocolat chaud ou un thé. Voilà. Ouais, clairement. Au coin du feu, Mais des ouais. chamallows peut-être. Bah ouais, oui, oh, ouais, mais tu me vends des rêves. Mais non, non, mais j'ai très, très, très envie aussi. Pourtant, au début, j'étais pas très, 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 très motivé, mais j'ai vu un stream d'un pote qui le faisait vraiment en mode RP, qui mettait les voix et tout pour les personnages. Et c'est vraiment ouais, ce genre de truc où au bout d'un moment, tu te loves un peu dans l'aventure. Et surtout, je retiendrai ce que tu as dit qui insulte pas l'intelligence des joueurs. C'est vraiment ce que j'ai ressenti du peu que j'ai vu Ouais. du jeu et qui est d'ailleurs la même expression que j'ai trouvé dans un des jeux de mon top. Mais voilà. Pour les autres, je ne sais pas s'il y a des remarques sur The Outer Wilds. Eh ben, on va Je l'ai continuer. ajouté à ma Si, quand même. wishlist. Oui, moi aussi, c'est vrai, ça donne envie. Ouais. Ouais. Carrément. Mais il y a une C'est un vraie peu The Witness dans le genre ou il y a un peu de The Witness dans le genre ou rien à voir? Hmm, non, je le mettrai pas là-dedans, mais c'est un jeu pour les gens curieux et qui aiment essayer de comprendre et trifouiller. Donc si c'est la partie que tu aimes dans ce genre de jeu potentiellement, mais c'est un peu ce truc où ouais, j'avais envie de comprendre et d'aller fouiller. Et c'est le but du jeu en fait. Donc en plus c'était tout bénef. Donc voilà. Et il y a une vraie leçon de game design dedans, dans la proposition qu'on m'a un peu racontée, et c'est assez dingue. Donc tentez si vous êtes curieux, et l'univers est très sympathique. Ce qui nous amène donc effectivement au Sans dernier transition. jeu. Euh, à, à sauter à pieds joints dans la polémique et ce qui va avec. The Last of Us 2. Donc on est un peu tard sur notre décennie, mais plus justement que The Last of Us 1.
Parce que, sans aller dans du spoil, ça se décroche de choses qui n'étaient pas forcément des choses nécessaires, enfin, bien faites dans The Last of Us 1. Et c'est, encore une fois, quand je parlais de cette espèce de maturité de God of War, sans condescendance, c'est un peu ce truc où on raconte un jeu de gens qui sont pas forcément des gens bien, mais on prétend pas qu'ils le sont. Et c'est un peu ce que j'ai aimé, c'est un peu ce qui a pas plu à beaucoup de joueurs. Mais on raconte des gens dans une situation et il s'agit vraiment de se tenir au fait de raconter une histoire. De ne pas prétendre autre chose que c'est une histoire, et c'est une histoire de gens qui sont globalement, et même ceux que j'aime beaucoup, des sacrées pourritures. Parce que un contexte, parce que ça s'est permis de dire bah, la moralité finalement, le truc de fanatisme qu'on avait créé avec le premier, où machin est une personne bien et les relations père-fille, c'est cool, oh là là, c'est trop attachant et c'est mignon, et bah c'est. Il y a un peu ce truc où c'est. Bah, en fait, non, le monde qu'on est en train de vous raconter est pourri, et la moralité finalement, c'est pas du tout leur préoccupation à ce moment-là, quoi. Et on peut ne pas être d'accord avec le personnage qu'on joue, et ça m'a fait faire des choses qui m'ont fait poser la manette et me dire, je suis clairement pas cool avec ça en fait. Enfin, et aucun jeu m'avait fait ça, et je souhaite pas forcément qu'un jeu me le refasse tout de suite. C'était dur à jouer, c'était lourd, mais je trouve qu'il a le mérite d'exister, et pour finir entre guillemets ce top, je voyais pas autre chose en fait. Il m'a marqué, et il a marqué beaucoup de personnes dans des polémiques qui sont clairement ce qu'elles sont. Hmm. Mais j'ai trouvé, enfin, et puis on a un personnage féminin musclé, et ça a fait chier beaucoup de personnes, et rien que pour ça, je signe. Euh, c'est facile. Et finalement, ouais, ça marche bien, et c'est ce que c'est, quoi. Ouais, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Mm. Je vais laisser les autres intervenir pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer ou qui ont un avis. Alors c'est vrai que moi j'ai pas encore eu l'occasion de jouer aux deux, mais du peu que j'ai vu du 1 dans l'ensemble, une critique, enfin comment dire, une remarque que l'on faisait très peu sur le 1, c'est que le personnage de Joël était déjà une pourriture quoi dans le 1 quand tu prends 10 secondes pour l'analyser. Oui. Le mec il fait largement passer. Enfin, bref, c'est le personnage qui est pas dérangeant outre mesure, mais je sais que d'après le retour qui sont faits sur le 2, c'est que c'est poussé bien plus loin dans le trash. Après, est-ce que c'était nécessaire ou pas? C'est là que la carte de la subjectivité arrive. Mais par contre, moi, je sais que d'un point de vue plus objectif, peut-être ce qui était très important et impressionnant dans le 2, c'était le travail fait sur l'accessibilité, notamment aux différentes formes de handicap qui étaient à saluer sur ce jeu et qui a permis, je pense, peut-être en tout cas d'avoir une petite prise de conscience sur ce genre de besoins. Enfin, il y avait des vidéos assez émouvantes. On voyait des personnes en situation de handicap se mettre à pleurer, quoi, et en disant tout simplement, putain, enfin, je peux jouer de la façon qu'il faudrait, enfin, de la façon qui est nécessaire pour moi. Voilà, et donc rien que pour ça, de toute façon, le jeu, il faut pouvoir le saluer, quoi. Ouais, sur ce point-là, je plus sois. Ouais, tout à fait. D'autres. Moi, Oui, Jérôme. juste un truc, voilà. Oui, Moi, bien sûr. typiquement, je n'ai fait aucun des Last of Us. Pour la simple et bonne raison que, en fait, je considère que Naughty Dog m'a fait perdre du temps de mon existence avec les Uncharted. Le 2 c'était incroyable. Hein. Le 2, il m'avait offert repas, entrée, plat, dessert. C'était terrible. Salade tomate oignon. Voilà, salade tomate oignon, Sauce blanche harissa. sauce algérienne samouraï, c'était nickel. Le 3, bon, le 3, il était court, et puis le 3, j'ai commencé à m'énerver dans ce souk qui était magnifique, incroyable, et en fait, où tu pouvais rien faire, c'était insupportable. Oui. Et le 4, des gens me l'ont dit, oui, mais tu devrais essayer, tu verras les histoires du 4, c'est incroyable, le lien, la fraternité entre les personnages. Pour moi, le 4 est à peu près aussi intéressant scénaristiquement que jouer à Tetris, donc voilà. Oh, t'es gentil, hein. J'adore Tetris. Et j'adore Tetris. Ouais, t'es beaucoup trop gentil. Donc du coup, clairement, Last of Us, c'est non. Voilà, j'ai pas envie. Voilà. Tu... Moi, je comprends ça.
vu ton point de vue, tu fais bien de pas avoir envie, pas en mode troll, hein, je dis ça. Le jeu a des moments de fulgurance inouïs. J'en ai mis un parmi tant d'autres en illustration, qui est le moment où Ellie découvre une gratte dans le jeu, et qu'en plus c'est un jeu, à un moment je crois qui est d'ailleurs est même pas obligatoire. On peut tout à fait passer, je crois, cette séquence. Voilà. Dans le 1 aussi, il me semble qu'elle fait ça dans le 1. Oui, ça, j'ai envie de dire, c'est le 1, ça. Enfin, Ah non, c'est le, le jeu. Le 2, Ah, le c'est 2 dans c'est le amené différemment. Ouais. D'accord. Le 2, c'est Dans le amené 1, c'est la différemment. girafe Et plutôt. Ouais. il y a même un C'est ouais, la il y a girafe. Et où effectivement d'ailleurs il y a une session où tu joues de la gratte avec rares utilisations. Vous vous souvenez le petit truc qui est au-dessus de la manette PS4 là, le trackpad, hein, bah voilà, il sert à quelque chose, et Naughty Dog a pris un temps fou à effectivement à... Alors on est au niveau, pour ceux à qui ça va parler, des variations sur le l'Ocarina dans Ocarina of Time. Parce que beaucoup de gens étaient persuadés que dans Ocarina of Time on pouvait jouer de l'Ocarina qu'avec les touches C gauche, haut, bas, gauche, droite. Mais en réalité, si vous moduliez en même temps votre stick Avec le analogique, joystick. Ah. vous pouviez moduler les sons. Et bah là, on est sur ce genre de souci du détail et de possibilités de composition. Donc voilà, c'est ce genre de moment-là. Certaines scènes visuellement, certaines scènes musicalement et en termes de sound design, mais au niveau de l'écriture et surtout de la promesse de jeu qui te donne un mode d'infiltration et qui t'empêche un no-kill, et qui surtout te fourre des morts et du gore inutile, bah là, dommage. Vous m'avez perdu, les gars. Voilà. Mais Moi, je bon. comprends. J'étais frustré d'être obligé dans certains passages, de tuer des gens. Après, j'ai trouvé par contre que le système d'infiltration, le côté, une fois que le postulat est posé, c'est genre, bah, en fait, tu vas devoir tuer plein de gens pour survivre. Démerde-toi avec ça. Parce que c'est ça, hein, en fait, tu rentres dans une zone et il y en a certaines où tu peux pas avancer si t'as pas plus ou moins tué tout le monde, en fait. Donc, Bah, c'est ça le problème, hein. En réalité, moi, c'est une petite arène. j'ai avancé jusqu'à un gros pan du jeu sans tuer personne. Malheureusement, il Et y a après, t'es bloqué dans des arènes. bah non, c'est même pas avant ça. On te force des séquences scriptées où tu Oui, dois oui. flinguer. Et là, j'ai fait, Mais mais non. ouais, complètement. Non, mais ça, c'est un truc que ouais, je comprends parfaitement. Après, d'un point de vue purement game design, une fois que tu as compris que tu étais dans l'herbe et que tu deviens un prédateur, parce qu'en fait, c'est ça, hein, enfin, tu vas massacrer des gens en étant accroupi dans l'herbe pendant 3 heures. Putain, c'est bien. Je trouve que c'est bien foutu. Et bien voilà. Mais ouais, Oui, je comprends que le Un postulat bon soit Walking difficile à suivre. Simulator. voilà. Voilà qui clôt le top de Yann. Je te remercie et on va enchaîner Ben, merci à vous. avec Jérôme. C'est à toi. On t'écoute. Alors, je vais faire vite. Je vais essayer de. Non, Jérôme, tu sais que c'est pas vrai. Donc, fais comme tu Voilà. peux. Alors, Fais comme tu peux. 2010, en fait, 2010, j'avais rien prévu. Xenoblade Chronicles, on en a parlé, c'est très bien. 2011, rien à dire. En fait, c'est très simple. Les années où je vais rien vous dire, en fait, c'est des années où j'ai passé vachement de temps à faire des vieux jeux que j'avais pas. Excel. Voilà, des trucs comme ça, ouais, par exemple. J'ai beaucoup aimé le jeu de flipper automatique. Dans Windows 95, il y avait un jeu de flipper qui était pas mal. Non, c'était plutôt, en fait, c'était typiquement reprendre. Il y a en fait il y a une année complète, donc c'est en 2013, où je n'ai fait quasiment que jouer au premier Castlevania, qui était ressorti sur Game Boy. Donc Castlevania 1 et Castlevania 3. Et en fait, cette année-là, j'avais décidé que je deviendrais speedrunner. J'ai vécu des expériences extrêmement fortes que je n'avais pas vécues à l'époque en jouant là-dessus. Mais quand même, il y a des jeux qui ont fini par me marquer durablement durant cette décennie. Et donc pour moi, la décennie commence en 2012, hein, tout simplement. Avec peut-être le jeu de la décennie pour moi, c'est Super Hexagon. Super Hexagon, c'est un jeu qui est indescriptible parce que c'est vraiment le minimalisme le plus absolu en termes de jeux vidéo. Il n'y a pas de scénario. Et en fait, Super Hexagon, tu es un triangle au milieu de l'écran et tu as des formes qui te tournent autour et qui essayent de te choper. Et le but, c'est que tu dois à chaque fois trouver le petit trou pour passer. Et donc, tu dois juste faire ça. Et c'est vraiment, des fois en rigolant, je dis que moi, ce que j'aime, c'est les jeux qui s'adressent à mes pouces. Et dans Super Hexagon, il n'y a que tes pouces et tes yeux, forcément, qui jouent. Et alors, là où c'est dommage pour le média jeu vidéo, c'est que Super Hexagon, c'est vraiment tout est dans la partie performative. Donc le fait que tu joues
et que tu aies un certain skill. Mais le truc qui est génial avec Super Hexagone, c'est que je pense que pour illustrer alors la théorie du flow, je dirais, ou ce que moi j'ai toujours appelé la zone, Voilà. c'est le jeu parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où tu as un espèce de lien avec la machine, avec le code, où tu as l'impression que ton corps va plus vite que les impulsions que ton cerveau lui envoie. Ouais. Et donc, Super Hexagone, en fait, c'est le meilleur. Ça coûte beaucoup moins cher que le LSD, ça laisse beaucoup moins de traces à long terme. Si vous avez eu tout Castaneda, vous partez sur Super Hexagone et on est parfait. Donc voilà, et c'est un jeu mobile. C'est un jeu mobile. C'est un jeu qui est fait par une seule personne. Ouais. Terry Cavano, si tu nous regardes, Cavano. Terry. Voilà. C'est un jeu que j'installe systématiquement sur tous mes téléphones depuis 2012. Pareil. J'ai joué à des versions flash de ce jeu. Enfin, c'est vraiment voilà. La musique. Enfin voilà, c'est une expérience complète et Super Hexagone. En fait, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est le minimalisme le plus parfait en termes de jeu vidéo pour l'expérience la plus intense que le jeu vidéo puisse te faire vivre. Voilà, c'est Super Hexagone, c'est ça, et c'est pour ça que c'est le jeu de 2012 et pour moi c'est clairement le jeu de la décennie devant tout le reste et des trucs beaucoup plus compliqués. Donc 2013, j'ai fait que du Castlevania. Premier Castlevania, il y a un niveau qui est stupide où il y a que des bonnes pilars, vous savez les trucs qui vous envoient les boules de feu là, et vous avez un temps super limité et vous avez aucun power-up et il faut monter jusqu'en haut pour finir le niveau. C'est l'idée la plus conne en termes de level design. J'ai jamais vu un truc aussi mal pensé. Et quand je suis arrivé à la fin de ce niveau, je crois que même les mecs qui ont gagné la Coupe du Monde, ils n'ont pas ressenti ce que j'ai ressenti cette année-là, en 2013, dans le niveau des bonnes pilars. 2014, alors que j'essayais de faire la même chose avec Castlevania 3, qui est beaucoup plus dur, en fait est sorti un jeu anglais sur PS Vita qui s'appelle Velocity 2X et qui est la suite d'un jeu qui s'appelait Velocity tout court et qui était un espèce de jeu comme seuls les Anglais savent le faire. Une espèce, en mon fait, cher Jérôme, c'était, parce qu'on a des sectes, on a des sectes qui sévissent sur les internets qui nous reprochent ça. Une espèce. En fait, c'était tous les shmups, les bons shmups auxquels vous aviez joué sur Amiga, qui étaient faits par des Anglais, qui sont revenus à la vie d'un coup, qui se sont incarnés dans Velocity 2X et qui ont ajouté à la partie shmup un jeu qui est unique dans son genre, parce que c'est à la fois un jeu de plateforme, un shmup et un jeu de réflexion. Et c'est à la fois puzzle plateforme et puzzle shmup. Il n'y en a pas d'autres qui existent, hein, des puzzle shmup, à mon avis. Et c'est un jeu où, pareil, il arrive un moment où... Alors en fait, en plus, c'est un jeu où tu dois aller vite, mais c'est toi qui contrôles la vitesse de ton vaisseau. Le puzzle shmup, Donc, il me semble qu'il y a un shooter qui, tu sais, sur Saturn, je crois, où tu affrontes sur un écran splitté, vertical, et tu dois te débrouiller. Oui. Voilà. Mais le nom m'échappe, mais il y en a, mais très peu. Mais pardon, vas-y. Il y en a très peu. Et donc Velocity 2X, qui est ressorti sur Switch et que j'ai évidemment tout de suite acheté. Et en fait, c'est vraiment le jeu que tu peux le faire comme tu veux. Si tu veux le faire à fond, bah tu le fais à fond, mais il faut avoir des réflexes de ninja. Si tu veux le faire pépouze, tu peux le faire pépouze. Et en fait, tu peux prendre du plaisir, quelle que soit la manière dont toi, en tant que joueur, tu décides d'affronter le jeu. Il y a pas d'exigence plus que le fait que quand tu as les parties plateforme, tu as à peu près tous les boutons de la console que tu dois utiliser, mais ça va, c'est pas spécialement compliqué. Donc, Velocity 2X, et puis il devait faire un 3 en 3D, mais ils n'ont pas eu les financements parce que j'ai appris qu'en fait les deux premiers n'avaient pas du tout marché. Et c'est vraiment dommage. Et je suis triste qu'on n'ait jamais pu faire le troisième de cette série parce que c'est vraiment des jeux incroyables. Le premier faisait partie d'une série de jeux qui étaient de jeux téléchargés qui étaient sortis sur sur PSP, je crois, et sur PlayStation, où en fait c'était Sony qui s'était lancé en fait dans ce qu'on appelait des espèces de simple séries, des jeux petits budgets, sympas avec des idées minimalistes. Je crois que Pixel Junk Shooter est apparu dans ce truc-là.
Je confirme, et il Dans y avait dans ce... Giant Ouais. Girl, enfin des jeux complètement excentriques avec une espèce de femme de je sais pas combien de dizaines de mètres de hauteur, un peu qui reprenait un peu la mythologie des films du même nom avec l'attaque de la femme géante. Je sais plus quel est le titre exact du film, C'est ça, mais ouais. c'est pas grave. Ok, bah encore un jeu assez Donc, exigeant. Mine de rien. très... Bah, en fait, le truc, c'est que tu peux le faire avec zéro exigence. Tu peux le finir en y allant pépouze, et souvent, ce que tu fais, c'est que tu finis le jeu pépouze, tu te dis, c'était très intéressant, et tu décides là de mettre des coups d'accélérateur, quoi. Ouais. Et donc, je sais pas si c'est un jeu... Non, c'est pas un jeu exigeant comme Super Hexagon, mais voilà, c'était un très bon jeu, et je suis vraiment triste que la suite n'ait pas vu. En plus, c'était l'héroïne, c'était un des plus bels hommages qu'on ait rendu à Samus. Ah, Donc de Metroid, hein. Metroid. Voilà, évidemment, parce que pour une fois que l'héroïne avait tout repris de Samus, sauf la partie hyper sexualisée, c'était une très bonne chose. n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors 2015, découverte de l'éditeur Oui. de la décennie, peut-être l'éditeur du siècle, hein, disons-le Oui. tout simplement, en toute simplicité, Coup franc fou. Coup franc fou réalisé par enfin on sait pas. C'est un Par, mystère. App Apparemment, Inc. vu mes recherches, c'est le. C'est donc voilà, App Inc. c'est une personne. Et en fait, c'est un mec qui a créé un univers complet de jeux qui sont des jeux, des puzzles, qui sont des simulations de dés, qui sont des jeux de rythme. On parlait des rhythm games. Il y a des rhythm games App Inc. qui sont des jeux de baston. Le dernier App Inc. c'est un jeu de baston qui se joue avec le pouce. Et tout se fait avec le pouce. C'est un truc complètement fou. Et Coup franc fou, en fait, ça commence comme une simulation de jeu de foot bas de gamme. C'est des pénaltys, c'est même pas des coups francs. Et en fait, ça se transforme. On sent Ça le se fan transforme- de Bastia hein, quand. C'est ça, ouais. Et ça se transforme en fait en jeu de réflexion. Et c'est vraiment pareil. Le parallèle avec Super Hexagon, c'est qu'avec un minimalisme absolu, quand tu comprends ce que le jeu te demande, et souvent le jeu te demande de décomprendre ce que tu crois avoir compris. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, il Quand faut on y a joué, oui. Voilà, quand on y a joué, c'est plus clair. Et c'est vraiment... et moi, j'y rejoue régulièrement pour me dire juste, mais comment est-ce que tu peux penser à faire des puzzles aussi débiles? Et à côté de ça, avoir en fait un jeu tactile qui est très précis quand tu dois tirer tes coups francs, hein. C'est un jeu c'est un jeu qui est assez incroyable pour ça. Il est gratuit. Ils sont tous gratuits. Ils sont tous gratuits. Tous les jeux à Pink sont c'est gratuits. vraiment Foncez. tout est gratuit. Voilà, tout est Allez là. voir. Le style graphique est vraiment ultime, et tu vois que c'est fait à la main. Et c'est vraiment, enfin, là, je peux pas vous dire mieux que ça coûte rien d'essayer, donc essayez-le. Et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi App Inc. c'est vraiment le future du jeu vidéo. Ouais. iOS et Android. Vraiment, là, Oui. tout est là. Voilà. Et il y en a un sur Switch. Vous avez caché mon jeu par maman. Ah, Ah. il est merveilleux. Le premier. Ouais. Cache mon jeu par maman, c'est celui que vous nous conseilleriez en premier si on doit tester en Ouais, tout cas ouais, le game de la Pink. Je trouve que c'est une Cachez bonne mon entrée en jeu par matière. maman, 1, 2 ou 3. Et C'est Mehdi qui me l'a montré dans un bar. Et c'était, je pense que c'était le meilleur endroit pour me montrer le jeu. Juste Oui. autour d'une bière dans un bar, ça marche parfaitement. C'est juste parfait. Ouais. C'est Moi, je juste l'installe de parfait. suite, ouais. Je l'essaye ce soir. Ouais. Faites-le. Ah oui, ouais. Il faut le faire. 2016, en fait, alors j'ai complètement triché, hein. En 2016, en fait, c'est la version 3DS de Dragon Quest VII. Dragon Quest VII, qui est mon JRPG préféré et potentiellement mon jeu préféré devant l'éternité, avec Super Hexagon, bien entendu. Et en fait, alors, le jeu original Dragon Quest VII est sorti en 1999 ou en 2000, je sais plus. Et quand il est sorti sur PlayStation à l'époque, il était plus 2000. moche. 2000. Il était plus moche que des jeux Super Nintendo sortis en 1991. C'est un des jeux les plus hideux que vous pourrez voir de votre vie, avec une interface graphique
abominable, qui date je crois qu'il y avait des jeux sur PC 88 qui avaient une interface moins pourrie quand même, avec une gestion d'inventaire qui te donne envie de te suicider parce que t'es ultra limité et tu passes plus de temps dans ton inventaire que à faire avancer le jeu, quoi. Sachant que le jeu, pour le finir, il faut 180 heures. Allez. Désolé Yannick, hein. L'original, il faut 180 heures pour le finir. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les mecs ont compris, 16 ans plus tard, qu'ils avaient peut-être un peu abusé sur le fait qu'ils mettent des puzzles en 3D et un jeu qui était franchement inaccessible. Si tu t'y investissais pas un minimum, avec un système de combat, en fait, pour gagner des... En fait, t'as les niveaux, et après, t'as les niveaux dans les classes que tu choisis. Alors, au début, tu fais 2 combats pour monter de classe. Puis après, tu fais 4 combats. Et puis après, le problème, c'est que en fait, c'est des puissances de 2. Et en fait, pour atteindre le dernier niveau dans une classe, il faut faire 1024 combats. Et il faut un doctorat aussi. Il suffit pas de faire 1024... Voilà, il suffit pas de faire 1024 combats contre des slimes de niveau 1. Hein. Il faut faire 1024 combats contre des monstres qui ont au moins ton niveau. Ouais, Laura, elle est en mode. Qui ont au moins ton niveau. Laura, elle est en mode. Oh, bah, c'est pas des lettres, hein. Bah, voilà, qu'est-ce que je passe Protège-moi, petit chat. Ça vaut pas le coup. Et donc, Cédric, va jouer pour moi. Cédric. On va taper 1024 trucs. Et en fait, en 2016, les mecs se sont dit bon, on arrête. Et à côté de ça, voilà, parce que alors. Et en 2020, en fait, il faut savoir que moi, j'ai une sauvegarde sur PlayStation de ce jeu, que j'ai toujours une carte avec ce jeu. Et tous les ans, un jour par an, je relance le jeu parce qu'il y a une espèce de simulation de ville à l'intérieur. Et je veux regarder ce qu'est devenu ma ville. Et ça, malheureusement, ça n'existe plus sur le remake. C'est aussi interdit par la loi dans certains pays, ce que tu fais, hein, Jérôme. Je pense, oui. Faut arrêter, hein. Sur le Genève, tout ça. C'est clairement interdit. Et en fait, pourquoi Dragon Quest VII ? Parce que Dragon Quest VII comporte pour moi la plus belle scène jamais écrite dans un jeu vidéo. Pas seulement du point de vue de l'histoire, mais justement du point de vue de l'interpénétration de l'histoire et de la manière dont tu pratiques l'histoire. Alors, il est 23h42, peut-être qu'on veut spoiler, peut-être que vous voulez passer je crois 100 heures pour faire Dragon Quest VII. Non, mais vu la démonstration mathématique, tu peux y aller, là. En fait, il s'avère que je vous racontais que dans Dragon Quest VII, on a un problème dans la gestion d'inventaire. Et en fait, il y a un personnage avec lequel vous faites tout le début du jeu. C'est-à-dire que dans la version originale, ça fait pratiquement 70 heures de jeu. Et à un moment, le mec... L'intro, quoi, le tutoriel. Ouais, c'est ça, le tutoriel. Le héros, ce personnage-là, c'est ça, qui s'appelle Kiefer, te dit, en fait, j'ai trouvé la femme de ma vie. Il s'appelle Kiefer ? Il s'appelle Kiefer, c'est un mec qui kiffe, tu vois. Arrête de kiffer. Voilà, c'est ça, c'est Kiefer, arrête de kiffer, quoi. Et en fait, Kiefer dit que, parce qu'en fait, c'est des mondes que tu reconstruis à l'intérieur de ton monde, donc c'est, tu sais, c'est Yo Dog, j'ai vu que t'aimais les mondes, donc j'ai mis des mondes à l'intérieur de ton monde. Oui. Ça marche vraiment comme ça. Et du coup, Kiefer, dans un des mondes, finit par dire, en fait, j'ai trouvé la femme de ma vie, moi, j'irai pas plus loin. Et bon, déjà dans les RPG, tu vois, normalement les héros de RPG, ils ont le neketsu pur, donc ils veulent toujours aller au bout, quoi. Et là, le mec, il dit non, moi, je veux m'arrêter là. Et il dit, et par contre, il dit, oh, pardon, excusez-moi, l'émotion fait tomber mon téléphone. Et là, il dit, par contre, je sais que ta quête va être difficile. Et au lieu de te coller, je dirais, un softlock dégueulasse et de te faire perdre tout le temps et tout l'argent que tu as investi pour mettre de l'équipement à Kiefer, en fait, Kiefer te fait un sac où il met toutes ses affaires dedans et il double la taille de ton inventaire. Waouh, classe. Et super, c'est gentil. Ça c'est cool. Après 70 heures de jeu. C'est ça. C'est vraiment très sympa. Hein. C'est cool. Un petit doggy bag. Ouais, je te donne, bah c'est ça, mais c'est vraiment en fait un item à la con qui te passe, bah, parce que le jeu est laid, je vous rappelle. Hein. Un peu, oui. On n'en doute pas hein, jusqu'à maintenant. Deuxième best-of de la soirée. Et donc vraiment, en 2016, les mecs se sont dit bon, on va arrêter les conneries, on va rendre le jeu un peu accessible. Et alors, ça n'a pas plu à certains fans hardcore de la première heure. Moi, j'ai bien aimé le refaire, mais il m'a fallu que 108 heures pour le finir, donc j'étais un peu frustré.
Non, Pas terrible, on a- c'est vrai. Post-roche, comme dirait Brahim. Ouais. TV. On a un Voilà. stade où je pense que si tu me dis que le boss final c'est l'inventaire, je te crois. Oh, ça, ce serait stylé. Alors, beaucoup mieux. Alors, et là, et c'est là Oh où non. le jeu quand même a pris des. Le boss final du Attention jeu, au le départ. boss final, C'est la chenille Dieu. qui redémarre. C'est Dieu. Ah bah voilà. c'est Dieu. Tu te bats contre Ah, Dieu, Bon, et en fait, oui. tu n'as aucune chance de le battre. Mais par contre, si tu lui fais suffisamment de dégâts en moins de 40 tours, 40 minutes. En chaque tour, on fait 2 heures. c'est Tu vois, ça. voilà. Il est prêt à reconnaître que quand même t'es pas la moitié d'un rigolo. Moi, j'imagine. Super. Moi, j'attends. C'est bien de C'est pas pas je rigole, hein. Ça, c'est de la confusion en tout cas là. C'est le dieu Y, ouais, c'est ça. On va passer au prochain jeu, Jérôme, mais j'attends qu'une seule chose, Oui. c'est que le jeu sorte en VR. Ah oui, Oui. ah oui, ça va bien sûr. Moi, je serait laisse bien. juste la petite liste C'est là. beau, là. En Noël. Bon, allez. Prochain jeu. 2017 Breath of the Wild, rien à dire. Voilà. Rien à dire sur Breath of the Wild. 2018, une belle égalité entre alors Mario Tennis Ace. Ouais. Moi, il faut savoir que j'adore les Mario Tennis de manière générale. Yes. C'est complètement inattendu. Mais en fait, Mario Tennis Ace, c'est probablement le meilleur jeu de baston qui est sorti sur la décennie qu'on vient de finir, là, qu'on est en train de finir. Ah, tu vas avoir des problèmes. Hein. j'ai- Il y a des fans de Smash Bros ça, qui sont en train d'envoyer Ouais, des attends, messages. là. Alors, jouez à Mario Tennis Ace et vous allez voir que Mario Tennis Non, mais Ace c'est vrai. a mieux compris l'essence du jeu de baston que Smash Bros, que j'adore par ailleurs. Hein. C'est et beaucoup plus accessible pour aider. Ah bah alors Jérôme. là, ouais, voilà. Là, tu me l'as vendu parce que Smash Bros, c'est le genre de jeu où j'aimerais être bon. Ouais, bah, Ah bah, vas-y, Mario c'est Tennis du, Ace. c'est du caviar. Hein. Je laisse Jérôme continuer, mais. Faut savoir que Ah j'ai ouais, une histoire un peu d'accord, compliquée. mais faut le vendre maintenant là, le tennis ace là. Il a été soldé il y a 3 semaines. Nintendo royalement l'a soldé à 30%. Donc il coûtait que 40 balles au lieu de 60. Quoi. Ah, c'est cadeau ça. Ouais. Non, mais je pensais en Nintendo, termes c'est d'argument, moi. Je pensais en termes d'argument. Qu'est-ce qui le rend meilleur que Smash, tu vois? Parce Qu'est-ce qui le après rend tout, meilleur que c'est qu'en fait, c'est vraiment. Alors, la spécificité de Smash aussi, hein, c'est que toutes les manips sont les mêmes. Mais en fait, les personnages ont des. Non, mais attends, je ne non, crache non, pas sur Smash. je Hein. suis tout d'accord. Hein. Vas-y, Mais je te après, foutrai non, une mais tarte. c'est- Je te foutrai une tarte et- après. C'est en fait, c'est un jeu. Il a vraiment ramené le jeu à sa notion, le jeu de baston, je dirais, à sa notion la plus pure en termes de timing. Et là, en fait, tout le monde, tous les personnages ont les mêmes mécaniques de comeback, tous, sans aucune exception. Les Super Smash. Et en fait, il n'y a aucune situation où tu es définitivement acculé. Donc du coup, si tu t'en sors, c'est uniquement parce que tu as été plus malin, c'est pure mind game, où tu as réussi à aller un coup plus loin que ton adversaire. Mm. Et ce qui fait que du coup, à haut niveau, en fait, les matchs sont très courts. Hein. C'est des matchs en 1-7 qui se jouent en 8 points, quoi. Et à haut niveau, des matchs comme ça peut durer 45 minutes. Parce que c'est du mind game sur du mind game sur du mind game, quoi. Ouais. Et après, il double ton inventaire. Non, non, T'as pas il besoin est de passer vraiment- par l'inventaire. Il est vraiment. Il y a chouette. 1442 blobs en revanche Regarde, à battre. ouais. Voilà. Et en plus, je rajouterais une Et- chose, c'est qu'il y a un mode story qui est super bien foutu, très rigolo et qui rend vraiment le tout très digeste et accessible avec... vous allez vraiment avoir une courbe de difficulté qui est hyper bien dosée, même si vous jouez seul dans un premier temps, vous voulez pas aller vous faire éclater et c'est compréhensible en ligne très vite. C'est voilà, vraiment, moi je plus sois... autant j'ai pas été bon camarade avant sur Draco, autant celui-là, voilà, allez tenter l'expérience. Si vous C'est pouvez. tentant. Alors, juste pour la blague, hein, moi, j'ai pas du tout touché au mode story. C'est vrai? Ah, c'est marrant ça. Ouais. Trop accessible. Ouais, c'est ça. Non, mais... Oh, il fait moins, Et c'est- il en fait fait- moins de 180 heures. Ouais, alors faut savoir que j'ai une histoire compliquée avec les Mario Tennis, c'est que le précédent, c'est le jeu avec lequel j'ai été obligé d'arrêter de jouer sur la Wii U. Pour une raison très simple, c'est qu'au cours d'une partie de Mario Tennis qui a mal fini, j'ai mis un coup de boule à mon gamepad Ah, c'est sur et j'ai cassé mon celui-là. gamepad. Ah, c'est sur celui-là, C'est- d'accord. C'est le original. précédent. Ouais, Volontairement, comment ça s'est Oui, passé, oui, volontairement, cette oui. action-là? Ah oui. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est inexplicable. J'ai jamais su, quel jeu c'était. Bah maintenant, d'accord. Ok, bah très bien. C'était Mario Tennis version Wii U. Bon, bah, c'est marrant. Voilà, Je crois qu'il y a un truc avec les jeux de tennis que moi j'avais pété un tabouret sur Virtua Tennis 2.
à C'est la coup de- malédiction à- des jeux de tennis. voyez comment dire, les tabourets plastoc, là, circulaires, rouges, orange, machin. Ouais. Il y en avait un à côté de moi et j'étais au 6e ou 7e set contre King ou Master, je sais plus comment ça s'appelle, les mecs super galères dans les ennemis de story. Et j'ai perdu, genre, à quelques points de tie-break et j'ai pété le tabouret à côté. Voilà. La frustration, les Voilà. jeux de tennis, c'est la violence. La violence des mais jeux enfin, vidéo, c'est pas Call of Duty. Hein. Non, et ce qui est fabuleux, c'est que mes parents sont entrés à ce moment-là, il y avait le tabouret qui était explosé à côté de moi, et moi je continuais de jouer, évidemment. Et tu vois, ils rentrent dans la chambre, et la vue, c'est le tabouret à côté qui est complètement pété, et moi qui suis en train de jouer Pépouze à Virtua Tennis. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Voilà. Et alors, on enchaîne hein, cette année-là Avec un une petit complète garçon. égalité, avec un petit garçon qui est passé par toutes les étapes de De la puberté. c'est pratiquement Non, c'est une pas ça. quête. C'est ça, mais c'est une quête vers l'humanité, vers le fait d'être un homme, mais en mode Rudyard Kipling et pas en mode God of War, hein. En mode quoi? Excuse-moi. En mode Rudyard Kipling. Tu sais, tu seras un homme, mon fils. Tu le seras poème. voilà. Mm. Même Mowgli et tout ça, là, le livre de la Oui, Voilà. j'avais pas entendu, je faisais pas le lien entre le prénom et le Kipling. Pardon. Rudyard Kipling. Ouais, Oui, Rudyard, c'est. Mais tout le monde s'appelle Rudyard de nos jours. C'est un peu comme Céline dans les années 80, quoi. Bien sûr. Et donc c'était alors c'est Monster Boy qui était en fait qui a une suite officielle des Wonder Boy, série de jeux de plateforme des proto Metroidvania dans les années 80 et bah voilà, c'est un jeu qui avait tout compris le Monster Boy a tout compris à l'héritage de Wonder Boy. Graphiquement, c'était en fait c'était ce qu'ils appelaient de la 2D HD. C'est vraiment de la 2D. Et en plus, c'est français, monsieur. C'est des Français. C'est Game Atelier qui a fait le jeu. Pas mal, hein. Ouais, un truc incroyable. Musicalement aussi, ça devrait intéresser Yannick parce que musicalement, le travail qui a été fait était incroyable. Et voilà, c'est un jeu qui a été pensé sur plein de choses. C'est un Metroidvania que tu peux faire à 100% dès le premier run. Et donc, du coup, c'est vraiment en termes de progression et de la manière dont ça a été travaillé, on voit vraiment que donc les mecs ont bien décortiqué tout ce qui est accroche générique. Dominique, si tu nous regardes, la pragmatique des effets génériques, tout ce qui est accroche générique dans le monde des Metroidvania, et qui se sont dit finalement, ça c'est bien de faire un Metroidvania parce que le Metroidvania c'est devenu un peu un genre dominant dans cette décennie-là, hein, il faut en parler, mais on va essayer de ne pas perdre, je dirais, là d'où vient le jeu, et donc d'un point de vue histoire et d'un point de vue gameplay, il y a d'énormes clins d'œil aux originaux, et c'est vraiment bien fichu, et c'était vraiment un plaisir à parcourir de A à Z, absolument rien à ajouter. Ouais. Il faudra que je te le rende d'ailleurs. Oui. Il faudra que je te le rende d'ailleurs. J'ai passé un très bon moment dessus. Mais oui, sauf un passage qui est effectivement. Pour ce moment. Voilà, qui est une zone d'un château. On va rester très vague, avec une espèce de pic de difficulté dans les énigmes et le combat. Tu comprends pas. Tu fais mais pourquoi? Enfin, ça peut se doser. En fait, ils ont essayé un truc, c'était que j'ai vu, ouais. Ils ont essayé de faire ils ont poussé vraiment le Metroidvania très loin. Ils ont vraiment poussé le puzzle expérimental à fond, ou en disant que le niveau entier est un puzzle. Sauf que voilà, des fois, si t'es pas aidé, tu peux pas t'en sortir. Oui, il y a un truc qui est bien dans les jeux vidéo, ça s'appelle les feedbacks, tu vois. Et là, non. Donc non. Pour moi, c'est non. Il y a un moment où t'es paumé, tu sais plus du tout. Il y a un moment, c'est solus. Et donc, du coup, c'est très fatigant. Ouais. Et voilà, donc, et en 2019, à tout seigneur, parce qu'en 2020, j'ai pas de jeu, à tout seigneur, tout honneur, donc on a parlé du Metroidvania, on a parlé comment le genre est devenu hyper dominant dans cette décennie-là, et bien que travaillant sur le sujet, je suis encore à me demander profondément pourquoi le genre est devenu si dominant. C'est nom débile qui est Bloodstained Ritual of the Night.
qui pourrait s'appeler Bonjour, je suis Symphony of the Night 2, fait par Koji Igarashi, donc le gars qui a fait Symphony of the Night. C'est vraiment, comment dire, le jeu qui a digéré 10 ans de Metroidvania par la personne qui a lancé, l'acceptation moderne du Metroidvania, on va dire, parce que c'est un genre qui est beaucoup plus vieux que ça, en fait. Hein. Et alors, c'est un jeu qui est, alors techniquement et en particulier sur Switch, complètement pété. Il y a des chargements qui tournent dans le vide. Des fois, tu te retrouves sur le splash screen de la Switch, je sais pas pourquoi. Mais quand même, à côté de ça, tu as vraiment le feeling que tu as pu ressentir, l'animalité du personnage de Symphony of the Night, la richesse du système des autres Metroidvania qui ont suivi, type Castlevania Dawn of Sorrow ou Aria of Sorrow. À côté de ça, tu as une bande originale qui est signée en grande partie par Michiru Yamane, qui a fait la musique de Symphony of the Night, mais vraiment une bande originale qui est formidable, qui te donne envie d'avancer à fond. Et en plus, le jeu, comme il est marqué par vraiment la volonté de son créateur, et comme il avait pratiquement les mains libres, par endroits, il a fait preuve d'un incroyable mauvais goût. En fait, il a essayé de relancer... je ne sais pas si vous vous souvenez des jeux de plateforme du début de la PlayStation, des trucs comme Pandemonium. Ah putain. Je crois que Laura aussi. Les personnes âgées font oh dis donc. Oh bah hein, c'est un peu trop drogué. De quoi tout ça. tu parles toi dedans? Voilà, j'ai souvenir aussi fait... de Wild Nine de David Perry du studio Shiny, qui était un jeu d'action platformer torture. Donc des jeux comme ça, et en fait il te fait de la 2,5D, c'est-à-dire qu'en fait toi tu continues d'aller tout droit mais le niveau tourne, et le problème c'est que quand tu fais de la 2,5D dans un monde où ta carte est à plat, où ta carte est en 2 dimensions, en fait il y a un moment dans le jeu où tu te dis bon, sur un malentendu je vais réussir à retrouver où je suis, mais il y a un moment tu peux même plus te fier à la carte. Donc je me suis dit là quelqu'un aurait dû lui dire mais Koji, mais calme-toi, mais tu es en train de perdre les gens, détends-toi, on sait que ta volonté d'énergique et ta connaissance du sujet ne sont plus approuvées, mais pense que tu n'es pas tout seul, il y a des gens qui vont le pratiquer ton jeu. C'est pas juste dans ta tête que ça se passe, tu vois. Comme Dragon Quest, quoi. Mais c'est un peu le Jean-Claude Dusk du platformer, quoi. Voilà. Un petit dernier mot, mon cher Jérôme, parce qu'après j'irai en mode flash éclair pour mon top. Et pour la dernière chose que je pourrais dire, c'est que faites coup franc fou et cachez mon jeu permanent. Ouais, bah, je vais le télécharger. Tout simplement. Je vais en mettre une une couche. Alors, très rapidement, pour ma part, avant de commencer, je vais vous donner... vraiment, on va pas commenter, hein, c'est pour vous les donner, parce que les camarades sont pas là, mais ils nous avaient laissé à l'époque, hein, parce qu'à 1 an de conception d'émission, hein, des fois, vous voyez, on est très... c'est vrai. Voilà, Du boulot. par exemple, Yannick, voilà, on a fait l'émission Silent Hill 2 alors qu'on devait la faire il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà, il y a toujours des trucs, mais on garde... on a le souci du projet. Bref, je fais pas trop long, je vais vous donner les tops de nos copains qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont assez sympas aussi. J'ai Jean-Charles qui nous a dit pour 2010 Red Dead Redemption de Swery65 que effectivement je recommande, une belle curiosité horrifique qui est ressortie en remaster PS3 et aussi je crois sur PC si je ne m'abuse. Donc laissez-lui sa chance, même si c'est un peu le syndrome du jeu un petit peu chien à 3 pattes, quoi, un petit peu cassé, mais vraiment laissez-lui sa chance. En 2011 Dark Souls, en 2012 Hotline Miami, et il m'a fait un peu chier parce que j'étais obligé de le virer de mon top. En 2013 Stanley Parable, donc ça se rejoint. En 2014 Pity. En 2015, The Witcher 3 Wild Hunt. En 2016, Doom. En 2016 aussi, Total War Warhammer. En 2017, Nier Automata. En 2018, rien. Et en 2019, Sekiro Shadow Die Twice. Voilà, assez intéressant, assez mixte. Moi, je trouve assez intéressante la proposition.
pas mal de teintes horrifiques, hein, mais on est un petit peu des clients. Rémi qui nous a donné un classement assez atypique de 5 jeux, qui nous a dit, je cite, c'est son message, en numéro 1, Dysphoria d'Anarentropie, en numéro 2, Dysphoria d'Anarentropie, en numéro 3, Dysphoria d'Anarentropie, en numéro 4, Dysphoria d'Anarentropie, et en numéro 5, Zelda Breath of the Wild, qu'il a ponctué à l'époque on était en décembre 2019, bonne année du cul. Voilà, je cite le message dans l'intégralité. Ça nous va droit au cœur. J'espérais secrètement que le 5 C'est ça. J'espérais secrètement que le 5 ce soit Dragon Quest 7. Mais... C'est dommage. Bien Voilà, joué. mais Dysphoria, je l'avais mis dans mon premier classement et voilà, j'ai oublié de le remettre, mais oui. Mais voilà, Absolument. il s'en est occupé C'est très important. presque 5 fois à ta place. Dans le chat, il y a Babar qui nous a suggéré Slay the Spire, qui est un jeu de cartes beaucoup trop hautement addictif. Donc j'y ai joué, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que je ferai ça avec des cures de désintoxication régulièrement, parce que c'est beaucoup trop prenant. Et voilà, je crois que j'ai lu les tops de tout le monde, et je vais terminer avec le mien assez rapidement. J'ai évidemment rajusté en flux tendu. Je rajouterai les images des jeux au montage pour pas qu'on perde plus de temps, parce que bon, il y a eu vos titres qui ont déjà été cités, que je vais reprendre, qui étaient normalement dans mon top initial, à savoir tous les jeux de l'univers Happy Inc, donc forcément ça dégage de mon top. Super Hexagone, merci Jérôme, ça dégage de mon top. Portal 2, effectivement, qui était aussi. Inside, qui était également, qui était pas, pardon, excusez-moi celui-là. Stanley Parable, nouveauté, ouais. qui était également. Et voilà. Et donc j'en arrive à mon top plus ou moins définitif, qui doit arriver, je pense, à 10 jeux. Donc Inside, que j'ai cité il y a quelques temps, successeur de Limbo, une ambiance assez folle sur le travail de la lumière. Alors, je pourrais quand même directement commencer à râler par rapport à la jouabilité du jeu, qui est parfois un petit peu hasardeuse, pas forcément due à sa physique, mais en tout cas sur des séquences un petit peu arides, moins que Limbo, ils ont quand même vachement appris de leurs erreurs, mais globalement... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, mais globalement, ça reste quand même une très chouette expérience. Bah, peut-être Adrien, un mot, je ne veux pas faire trop long, si tu voulais compléter. Non, mais c'était plutôt du point de vue de Limbo. Effectivement, on était sur un jeu qui, bien que très très bon, avait des problèmes à ce niveau-là. Ouais. Mais merveilleux jeu. Oui, bah merci Laura, ça ponctue bien, donc je ne fais pas trop long comme j'ai promis. Je continue avec inévitable, parce que j'arrête pas d'en parler partout, Spec Ops The Line. Incroyable, donc jeu du studio Jaeger ou Jaeger Bomb, j'ai un doute, je sais pas si je vais rajouter de l'alcool ou pas là-dedans. Voilà, simplement. Dans d'autres rajoute de l'alcool, ça sera toujours mieux, tu vois. Voilà, super TPS, effectivement, Spec Ops The Line, qui permet dans une dystopie qui se situe à Dubaï, dystopie, chronie, ça frôle entre les deux, d'incarner dans un univers très Apocalypse Now sur les bords, un sauvetage d'un supérieur qui est MIA, donc Missing in Action, porté disparu, et vous avez des propositions en termes de dimension méta, mais tellement subtile, tellement intelligente, de renvoi de la figure du joueur à lui-même. Je me suis retrouvé à faire des croisements entre le jeu et du Lévinas, c'est dire à quel point je suis allé loin avec ce jeu. Des subtilités du style, vous avez une foule face à vous, alors on se souviendra de la fameuse truc des otages de Call of, qui à l'époque consistait à dézinguer un maximum de gens. On repassera pour la subtilité, et où dans Spec Ops, on a son pendant qui consiste en fait face à une foule, à avoir le choix de pouvoir tirer en l'air pour disperser la foule de civils. Voilà, plein de fulgurances hyper bien dosées, une bande son malade, entre composition originale, la reprise du National Anthem des États-Unis par Jimi Hendrix en ouverture du jeu, les Mogwai, enfin voilà, avec un disque jockey dans une tour principale de je sais pas combien de centaines de mètres, c'est fou. Allez-y, tentez, c'est vraiment... Ou regardez au moins un let's play, comme je dis souvent à mes étudiants, si vous n'avez pas le temps, jouez. Super Mario Odyssey, le jeu qui m'a fait pleurer d'émotions ludiques. Dans le bon sens du terme. Alors, je sais qu'il y a toute la polémique Super Mario Odyssey, ouais, c'est trop facile, je récupère les lunes trop facilement, gna gna gna.
Alors, est-ce que tu as fait déjà ta gueule? Et puis, est-ce que tu as fait toutes les lunes? Ensuite, je me demande, parce que franchement, il faut quand même pas mal d'abnégation pour le faire. Un merci ultime à Jérôme, qui m'avait prêté le jeu à l'époque. Je me suis amusé à faire à 100% jusqu'à tous les costumes de Mario, du costume de Maria jusqu'au costume en slip et ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, du génie game design, level design de chez Nintendo, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et je me suis retrouvé sur une séquence finale qu'évidemment je vous spoilerai pas, qui est la vraie fin ultime quand vous avez récupéré toutes les lunes, où vous avez une espèce de progression électrique, je vais rester le plus large possible, et une ascension où j'ai vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré uniquement par rapport à la franchise et la sincérité ludique. J'ai pas pleuré parce que c'est le scénario, c'est machin, j'ai pleuré parce que je me suis dit putain, la générosité du jeu est sans limite, quoi. Donc voilà, pas grand chose de plus à vous dire. En plus, c'est feel good, c'est très rigolo. L'idée du capi, l'espèce de chapimorphose, vous envoyez votre casquette sur un personnage ou un monstre et vous l'incarnez, faire des piles de Goomba de 10 mètres de haut, c'est génial. Voilà, vraiment. Microscopique, voilà. Vas-y. Là, avec Mario 3D All-Star qui est ressorti, tu vois qu'en fait, Mario Odyssey, en fait, c'est de 64 Sunshine ou Galaxy. Ouais. En fait, le problème, c'est que tu refais les mêmes niveaux en boucle. C'est ça. Et finalement, d'avoir toutes les lunes qui soient directement accessibles plutôt que de te retaper systématiquement le niveau, c'est super bien pensé. Et évidemment, tu as une lune toutes les 30 secondes, parce que dans Super Mario 64, par exemple, entre deux étoiles, ben, en fait, tu as une différence d'input entre deux niveaux qui est minimaliste, si tu veux, quoi. Ouais. Donc ça, c'est bien pensé. Et sur la générosité ludique, la chanson titre là, de Mario Superstar, C'est une superstar, ouais. c'est ça, ouais. C'est le plus beau. En fait, c'est Mario est devenu méta parce que dans Mario, Mario parle de lui-même. Ouais. Parce que cette histoire parle de Mario et de la manière dont vous jouez à Mario. C'est ça. Et moi, franchement, la première fois que j'ai entendu la chanson, elle m'a tout de suite accroché parce qu'elle est hyper catchy. Oui. Et après, au fur et à mesure que tu la entends dans le jeu, moi, j'ai vraiment pleuré. Mais pareil, hein, pour ça, parce que je me suis dit, en fait, Mario, c'est devenu de quelque chose de tellement... c'est plus un jeu, Mario. Mario, c'est un élément fondateur de la... Ça appartient à tout le monde et c'est un élément de la culture. Et je dirais même pas que c'est de la pop culture ou de la culture populaire. Non, Mario, ici, c'est un élément de la culture. On dit pas ça chez nous. Et en fait, merci, Laura. Mario et voilà. En fait, Mario a même plus besoin de regarder le score ou ce qui se passe. Mario est parti tout seul et c'est devenu quelque chose de tellement fort et de tellement incroyable que ils en ont plus rien à foutre. C'est ça, oui. Ils veulent et Ouais. up to the top, quoi. Mario, au-delà du bien du mal, évidemment, je pourrais continuer sur les motifs où vous avez une espèce de jazz band dans le jeu qui renvoie à cette figure-là. C'est sans fin, ça se mange sans fin. Je continue, évidemment, 2 jeux pour lesquels je suis très heureux que 2010 soit l'année limitrophe, parce que j'ai évidemment choisi, sinon les gens auraient dit « mais Mehdi, t'es malade », Nier. Bien entendu, premier du nom. Je vous épargne les détails, je vous invite, le remaster arrive, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas découvrir le jeu que je trouve autrement plus subtil, malgré la réussite qu'est Nier Automata, en termes d'écriture de proposition. Autre jeu limitrophe, Alan Wake, 2010, tout juste. Vraiment une très 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 belle expérience. Et je recommanderais, quand je dis je triche, hein, c'est plus pour l'expérience de jeu, je ne vais pas rajouter d'autres jeux. Je vous recommande très fortement les DLC. On en parlait pas plus tard qu'hier avec Guillaume Béchelier sur les registres de l'horreur et justement autour de Layers of Fear on raccordait ça effectivement à Alan Wake et qui lui était très d'inspiration Stephen Kingienne dans l'hommage et voilà c'est sublime, les DLC surtout le deuxième sont vraiment merveilleux, la bande son est fabuleuse, bref allez-y, c'est très chouette, il coûte plus rien, il est régulièrement en promo un peu partout, et puis même s'il coûtait un peu plus, vraiment le jeu je trouve garde une patine, ouais, voilà, il vaut vraiment la peine. N'hésitez pas s'il y a une interruption. Bayonetta 2, formule aboutie, merveilleuse et incroyable de notre sorcière préférée, non pas de notre sorcière bien-aimée, quoique. Que dire, hein, pour ceux qui connaissent pas le mythe de Bayonetta, évidemment, des constructions de la même manière que Laura parlait des personnages
asexuel tout à l'heure dans un jeu. Là, on a vraiment une cassure du code de la femme au physique littéralement impossible, et où l'enjeu de l'empowerment n'est plus forcément la question de la plastique de la femme ou de la pure dominante, mais voilà. Je vous renvoie vers un texte sur lequel je renvoie très souvent quand je parle de Bayonetta, qui est un texte de Marion Coville, qui a été publié sous différentes formes, dont une qui est les cahiers du jeu vidéo, où elle parle de parallèles aussi avec l'iconographie camp et Oui, le voilà. camp, ouais. Voilà, donc voilà, allez chercher un petit coup d'œil. De toute façon, tous les textes de Marion Coville, c'est bon, mangez-en. Mario Kart, encore Mario, mais cette fois-ci Mario Kart 8 Deluxe. Bah, merveille, hein, le jeu qui m'a ramené à Mario Kart avec délice, que j'avais quitté à Mario 64, c'est dire que j'avais joué à aucun Mario entre-temps, ni le Wii, ni le DS, ni quoi que ce soit. Les visuels sont encore à tomber par terre aujourd'hui, un travail sur les logos, sur l'univers du jeu, sur les écuries qui sont anecdotiques mais qui sont fabuleux, et puis les musiques... Là, je vous renvoie, comme Adrien tout à l'heure, je crois double épisode même de Afterbeat dessus, où les compositions, pour la plupart, ont été enregistrées en mode jam session. C'est la folie du génie Nintendo, comme disait Jérôme, plus rien à foutre. Allez, carte blanche, enregistrer les OST en mode jam session. Allez, c'est cadeau, c'est pour nous. Avec des petits extraits des joueurs, les musiciens du jeu directement dans la vidéo, c'est vraiment à voir. Ouais, c'est vraiment taré. Et assez rare pour être noté, ouais. Ouais. Et puis bon, le jeu reste ce qu'il est, un très bon truc à passer ensemble. Moment à passer ensemble. Doom de 2016, qui pour moi a vraiment grosse pierre angulaire, grosse secousse dans l'univers vidéoludique, et puis digestion extraordinaire de l'histoire de Doom. Et pourtant on avait peur, hein, pour ceux qui avaient suivi. On se souvient effectivement du premier trailer teaser qui à l'époque faisait vraiment peur. On se souvient aussi du côté mi-figue mi-raisin du 3, que personnellement j'avais quand même beaucoup apprécié, qui avait des soucis de rythme, de salle, de level design, etc., mais qui s'en sortait quand même plutôt bien. Et là, renouveau, complètement taré, une bande son métal, hardcore. Je vais être insultant pour les fans de style métal et hardcore, parce que je connais pas tous les sous-genres, mais en tout cas ça pète, c'est pas assourdissant non plus. Il y a une vraie fièvre du jeu, il y a la logique des glory kills qui sont des espèces de finish, de fatalité, mais intelligentes, voilà. Et je préfère largement le Eternal, qui moi m'a laissé de marbre, beaucoup trop épileptique à mon goût. Le Doom 2016 est beaucoup mieux condensé, pas trop long non plus, mais en tout cas c'est costaud. Préparez-vous si vous y allez, si vous avez du motion sickness, ça peut faire mal. Et puis je terminerai avec Her Story de Sam Barlow. On parlait des jeux avec pas beaucoup de gens à la création, bah voilà, celui-là est un joli contre-pied aussi avec l'utilisation de séquences live, et puis ça rentre dans ma marotte de jeux à l'expérience condensée. On le termine en maximum 2-3 heures. J'aurais pu évidemment aussi citer dans le même registre Normal Lost Spawn, mais voilà, Her Story a je trouve un final qui est encore moins explicite que A Normal Lost Spawn, que je trouve encore plus élégant, encore plus fort. Tentez. Vous pouvez... Là, on parlait des jeux que même nos parents peuvent faire. Là, celui-là, vous pouvez tout à fait leur donner. Il suffit de savoir manipuler un clavier, d'avoir de la suite logique de recherche, et c'est réglé. C'est pour ça que je pensais à Normal Lost Spawn. On est vraiment sur des jeux à l'interface aussi hyper intelligente et hyper accessible. Et pour moi, c'est des formes de jeux qui sont vraiment, pour moi, quand je dis pas de manière prétentieuse, mais le futur du jeu vidéo, au sens d'être de plus en plus inclusif, pas forcément que dans leur thème, mais aussi dans l'approche et l'accessibilité. Et quand on dit accessibilité, c'est pas forcément la question des situations de handicap, mais simplement dans leur interface, leur ergonomie. Voilà, c'était pour mon top flash éclair, parce que je voulais pas vous entraîner jusqu'au bout de la nuit, et je vous remercie 2000 fois les amis d'avoir été là aussi tard, et dans le chat aussi d'avoir été aussi au taquet, réactif malgré tout. On va peut-être faire un dernier tour pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve les uns les autres. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise et puis vous prolongez s'il y a besoin. Adrien, sur les futurs épisodes, d'ailleurs il y en a un, je t'attends au tournant, on essaye de le plier, alors peut-être pas l'enregistrer avant la fin de l'année, mais en tout cas tout début 2021, qui me tient à cœur parce que ta proposition est géniale. Est-ce qu'il y a un Twitter ou un endroit où on peut te parler, échanger avec toi
Bah, avec plaisir, ouais, directement, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, je suis trouvable. Je viens de créer mon Twitch aujourd'hui même, Ah pour ceux voilà, qui veulent, mais je suis plus difficilement trouvable. d'accord. Mais Je- D'accord. Donc je peux me permettre de ouais, donner bien sûr. ton identité civile, du coup, vu que c'est comme ça qu'on te trouvera sur Vas-y, Facebook. Et donc c'est bien sûr, voilà, avec Adrien plaisir. Lemoine, comme ça se prononce. Voilà, voilà. Mon cher Yannick, tu vois, tu es sur Twitter occasionnellement. Moi, je passe ma Sinon, vie à le lire et je voilà. passe jamais, et je Jamais à passe écrire. jamais parce que bah, j'ai pas tant de choses intéressantes que ça à raconter. Non, mais je suis donc ouais, je suis sur Twitter @KinanCassity. C'est super rigolo, c'est l'anagramme de Yannick Tassin, j'en suis pas peu fier. Euh, et oui, n'hésitez pas. Enfin, je l'ai dit la dernière fois, c'est toujours un plaisir de répondre à des questions, que ce soit. J'ai pas parlé de sound design aujourd'hui, mais c'est un peu le truc normalement pour lequel j'ai tendance à m'exprimer. Donc, n'hésitez pas. Et puis, merci à vous tous aussi, enfin, que ce soit sur le chat ou vous ici, parce que c'est hyper agréable de discuter de jeux vidéo avec les gens qui aiment les jeux vidéo. Et c'est pas Mm. une histoire forcément de gamers, mais qui juste on aime les jeux vidéo et on aime en parler. Et c'est tout de suite vachement plus intéressant, quoi. Eh ben c'est parfait, merci à toi. Laura, si je ne m'abuse sur The Schwatterer, que je vais te laisser épeler. Euh, Patate chaude. Voilà, ben mais non, mais oui. Non, j'aime beaucoup parce que, bah, comme c'est pas du tout un pseudo français, les gens ils m'appellent le Chawatou et ça me va très bien. Donc, the comme the, Schwa comme Schwa en phonétique, SCHWA évidemment, et Schwatter, donc 2TE, RERER, et voilà. Hein. Et ça se trouve, j'ai dit des mauvaises lettres, mais bon, bah, c'est Mais pas je grave. vais le Hein. Il copier-coller il dans va le y avoir un chat truc et je le qui ferai ressemble à apparaître au montage, t'inquiète pas. H. Voilà. Schlagadl. Voilà. Sinon, sur Academia, je suis assez présente sur Sur toutes les Academia, tu plateformes. donnes des cours de maths en cinquième? Academia, pardon, Et pas Bien Academia. sûr, non, non. Alors, j'y suis eu été il y a fort fort longtemps, mais voilà. Non, mais je n'allais pas donner le nom de mon labo, mais je pouvais, mais on s'en fout. Pardon, non, mais pas, enfin, pas, je veux dire, j'aime beaucoup l'université de Rouen, hein, et c'est pas le. Voilà, mais on me retrouve sur Internet. Je m'appelle Laura Goudet. Voilà. Merci pour ces muscles. Et cœur à l'université de Rouen. C'est ça. Mon cher Jérôme, mon cher Asquez, un peu Asquez, partout, et puis aussi sur des collaborations à droite à gauche à l'occasion. Je te laisse déployer ton CV. oui, donc Asquez et ASCHESE, Docteur Pipo. Sinon, vous pouvez me retrouver régulièrement pour des tests chez MO5 dans le mag donc mag.mo5.com, dans les podcasts de MO5 et dans le Catchacast aussi. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur le Reddit Joshi Puroresu Reddit sur la page Stardom. J'interviens souvent. C'est du catch Voilà. féminin japonais, pour préciser. Et tu es pas sur le Reddit de Dragon C'était pas Quest très clair comme 7, ça. je suis déçu. Pas du tout, Ah, pas du bon, tout. Mais étonnant. parce que Dragon Quest est tellement à l'intérieur de moi que je ne peux pas l'extérioriser. Bonne réponse, bonne réponse. Pour ma part, donc c'est Mehdi, vous me retrouvez sur D_Mehdi, MEHDI, puis de toute façon, Des Podcast, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube pour les replays, les chaînes dédiées pour autant le Catchacast que le Suicocast. Vous avez également un Patreon qui, j'attends donc la confirmation de Patreon niveau tout ce qui est joyeuseté, régulation bancaire, parce qu'ils sont peut-être assaillis en ce moment, donc voilà, plein de gens qui m'agressent en me disant mais hey, on veut te donner de l'argent, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit Mais ça, c'est mais ouf. Plein voilà, de gens. Ouais. voilà. Donc Deux, ça arrive, dont mais ta maman. gardez, c'est ça, si déjà savait comment aller sur la page, très bien, je t'aime maman, donc ça sera normalement, Cœur sur sauf les mamans. erreur, voilà, ce sera sauf erreur, patreon.com/despodcast, DEEZ, podcast tout attaché avec un S à la fin, comme vous l'avez sur l'interface présente. Vous remercie, on va pas faire plus long et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, salut Ciao. tout le monde.